بين أن يصوموا وبين أن وبين أن نعم أن يطعموا المساكين. Mais au début, les musulmans étaient dans le choix de jeûner le mois du Ramadan, tous les jours du mois du Ramadan, 29 ou 30, ou alors la deuxième chose c'était de nourrir des pauvres à la place. ومنه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في قراءة الأخرى فدية طعام مساكين على الذين يطيقونه أي الذين يتحملون الصيام, ceux qui peuvent jeûner, qui sont dans la capacité de jeûner, عليهم على الذين يطيقونه فدية طعام مساكين, ils se doivent de donner une aumône, la nourriture à des pauvres. Donc ils étaient dans le choix, les musulmans. Celui qui ne pouvait pas jeûner, bon il ne peut pas jeûner, mais celui qui pouvait jeûner, même pour celui qui était dans la capacité de jeûner, il avait le choix entre jeûner ou nourrir des pauvres. ثم نسخ الله عز وجل هذا الأمر. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé ce jugement-là, ce qu'on appelle le nasr, l'abrogation du jugement. فنسخ الله حكم هذه الآية ولم ينسخ تلاوتها. Donc Allah Azza wa Jalla, il a abrogé le jugement de ce verset, mais il n'a pas abrogé le verset en tant que tel, dans le fait de le réciter. Donc ce verset il existe, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين, il est dans Sourate Al-Baqarah. Mais il a abrogé le jugement par le verset d'après, وهو قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Donc là il n'y avait plus de choix. Celui qui était résident, فمن شهد منكم الشهر, pendant le mois du Ramadan, فليصمه, il était dans l'obligation à partir de ce moment-là de jeûner. Donc ça c'est la troisième étape de la législation du jeûne. فليصمه. ولكن مع هذا لم نصل بعد إلى التشريع الذي نحن عليه اليوم. Mais avec cela, même à cette troisième étape, nous ne sommes pas arrivés à la législation dans laquelle nous sommes. Pour quelle raison? Par rapport au temps, al-waqt. Le temps de jeûne était différent, la durée de jeûne était différente. Même si le jeûne du mois du Ramadan était devenu obligatoire, il n'y avait plus de choix entre le fait de nourrir et de jeûner. كان الصيام أصعب مما وأشق مما نحن عليه اليوم. Le jeûne était à ce moment-là plus difficile que dans lequel nous sommes maintenant. وهو أن المسلمين كان عليهم أن يصوموا من حين النوم في المساء إلى المغرب. Donc il devait jeûner à partir du moment que la personne dort, après la prière de Maghrib. Donc il a fait la prière de Maghrib. Si après la prière de Maghrib il s'endort, s'il se réveille après cela, il n'a plus le droit de manger. كان عليه أن يمسك, il ne pouvait plus remanger. إلى الغروب من اليوم الآخر, jusqu'au coucher du soleil de l'autre jour. Donc à partir du moment où les gens dormaient, ils ne pouvaient plus manger à partir de ce moment-là. إما النوم وإما فعل صلاة العشاء, ou alors le fait d'accomplir la prière de l'Aïcha. S'ils avaient accompli la prière de l'Aïcha, ils ne pouvaient plus ni manger, ni boire, ni avoir des relations avec leurs épouses jusqu'au coucher du soleil de l'autre jour. Et c'est devenu une gêne, et ça a été une difficulté qu'a rencontré certains musulmans. Et parmi eux, c'était rapporté que Omar ibn al-Khattab lui-même a trahi sa propre âme et est tombé dans le péché. Son épouse, alors qu'elle s'était déjà endormie, après qu'elle se soit endormie, il a eu des relations avec elle. وكذلك قصة أحد الأنصار وهو اسمه قيس بن صرمة الأنصاري. C'est un homme parmi les Ansar, parmi les habitants, les Médinois. أنه طبعا هم كانوا يعملون في النهار في الزروع والحقول. C'était des gens, bien sûr, les Médinois, Al-Ansar, ceux qui habitaient à Médine, c'était des cultivateurs. عمال أنفسهم, c'est-à-dire et ils faisaient des travaux manuels. Et c'était des paysans et des agriculteurs. فهذا الإنسان عمل طول النهار, il a travaillé toute la journée, il était exténué. فرجع إلى بيته بعد المغرب, il est revenu à l'heure de Maghrib, il est revenu chez lui. وطلب من امرأته العشاء, il a demandé à sa femme de lui préparer un dîner pour pouvoir couper son jeûne. وحينما تجهز امرأته
al-asha wa huwa yanam. Naam. Au moment où sa femme était en train de préparer le dîner, il s'est endormi. Naam. Wa kana murhaqan, alors qu'il était épuisé et il avait très faim et il était affamé. Donc lorsque sa femme a vu cela, elle a compris que ça allait être très difficile pour lui. Lorsqu'il s'est réveillé, il a continué la deuxième journée dans le travaux. Il s'est évanoui. De la fatigue et de la faim. فأنزل الله عز وجل الآية الثالثة. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le troisième verset qui est venu abroger cette fois-ci le jugement précédent dans le temps et dans la durée du jeûne. فقال الله عز وجل وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé le jugement de cette durée qui était difficile pour les musulmans en quelque chose de plus simple. وفيه دليل على وقوع وجواز نسخ الأثقل إلى الأخف. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il dit أحل لكم ليلة الصيام, il vous est autorisé dans la nuit du jeûne, c'est-à-dire d'avoir des relations avec vos épouses. Parce que c'est quelque chose d'interdit avant cela, parce que lorsqu'il dormait, ou alors lorsqu'il avait fait la prière de l'Aïcha, il n'avait plus le droit d'avoir ni de relations, ni de manger ou de boire. Allah Azza wa Jal savait et a su que vous avez trahi vos propres âmes et vos propres personnes, parce que certains compagnons sont tombés dans le péché et n'ont pas respecté les lois d'Allah et les règles qu'Allah Azza wa Jal avait prescrites. Fataba alaykum wa afa ankum. Allah vous a pardonné et vous a repenti. Acceptez votre repentir. Fal'ana bashiruhun. Maintenant, bashiruhun. Ayez des relations avec vos épouses. Bashiruhun wabtaghu ma kataba Allahu lakum. Et désirez et demandez ce qu'Allah vous a prescrit, c'est-à-dire al-awlad, les enfants. Par la suite des relations. Et mangez et buvez jusqu'à que vous puissiez discerner entre le fil noir et le fil blanc de l'aube. Le fil blanc, du fil noir, qui est le fil de la nuit, c'est-à-dire discerner entre l'aube et la nuit, c'est-à-dire jusqu'à l'aube et l'aurore. Ensuite complétez le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil. Donc à partir de ce moment-là, c'était la législation et la légifération jusqu'au jour de la résurrection, qui est le fait de jeûner de l'aurore jusqu'au coucher du soleil. C'est ce qu'on appelle les différentes étapes de législation et de légifération du jeûne. Donc c'est une obligation dans notre religion, et même plus que cela, c'est un rukn, c'est un pilier de l'islam. Rukn min arkan al-islam, comme vous connaissez tous les 5 piliers de l'islam. Wa huwa min hadith ibn Umar radiyallahu anhu anna nabi alayhi salatu wassalam qala buniya al-islam ala khams wa dhakara minha sawm ramadan. Donc le prophète sallam dans le hadith Abdullah ibn Umar, il a dit certes l'islam a été construit sur 5 choses, et il a cité parmi ces 5 choses le fait de jeûner le mois du Ramadan. Ça c'est une législation générale. Après il y a certaines catégories de personnes qui sont dans l'excuse de ne pas jeûner. Ça on va citer plus tard Inch'Allah. Ce qu'on appelle ceux qui ne sont pas dans l'obligation de jeûner. Ça ce sont des exceptions. Yusamu li ru'yati al-hilal ويفطر لرؤيته كان 30 يوما أو 29 يوما فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام وكذلك في الفطر. نعم الآن يشرع المؤلف في الوقت الذي يبتدئ المسلم فيه الصوم والمسلمون فيه الصوم. Donc maintenant l'auteur va rentrer dans le sujet et la question qui est: quand est-ce que les musulmans commencent à jeûner? On sait qu'il faut jeûner le mois du Ramadan. Maintenant, il faut qu'on connaisse le début du mois du Ramadan. Bidayatu siyam Ramadan, le début du mois du Ramadan, afin de savoir quand est-ce qu'on doit jeûner.
فهذا حكم شرعي. Ça, c'est un jugement islamique. Le fait de savoir quand est-ce que tu dois commencer à jeûner. Bidayatu wujub as-sawm, le début de l'obligation du jeûne. فقال المؤلف رحمه الله يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته. C'est-à-dire qu'on jeûne par la vision du croissant lunaire et on mange, c'est-à-dire on rompt le jeûne, c'est-à-dire à la fin du mois du Ramadan, par la vision du croissant lunaire. وهذه المسألة وهي مسألة بداية وجوب الصوم وثبوت دخول شهر رمضان, c'est-à-dire la question de savoir quand est-ce de pouvoir affirmer le début du mois du Ramadan. À quel jour on commence le mois du Ramadan et donc à quel jour on se doit de jeûner, à partir de quel jour. هذه مسألة مهمة جدا, c'est une question qui est très importante dans la religion. وكما تعلمون يعني وقع فيه الخلاف والكلام, donc il y a beaucoup de paroles qui ont été évoquées sur ce sujet-là et sur cette question-là. فينبغي على المسلمين أن يعلموا الحكم وكلام العلماء في هذه المسألة الشائكة. Donc les musulmans se doivent de savoir le jugement islamique et les paroles des savants sur cette question-là. C'est quelque chose de très important. De savoir comment nous pouvons affirmer que le mois du Ramadan commence ou pas. Par quel moyen. فالمؤلف يقول يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته وهذا مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام نصا. Et ça c'est pris du texte même du hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. Le hadith muttafaqun alayh, ça c'est un hadith qui est authentique, il n'y a aucun doute là-dessus. وحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم, était rapporté par le Bukhari wa Muslim. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. Jeûnez lorsque vous le voyez, jeûnez par sa vision, qui est la vision de quoi? Du croissant lunaire, qui symbolise le début du mois, le début de chaque mois en réalité, mais là on parle du mois du Ramadan. وأفطروا لرؤيته, et coupez le jeûne, et mangez, coupez le jeûne lorsque vous le voyez, c'est-à-dire lorsque vous le revoyez au début du mois de Shawwal, qui est le mois qui succède au mois du Ramadan. طيب. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هنا علق الحكم الذي هو وجوب صوم رمضان وجوب ابتداء الصوم برؤية الهلال. Donc là, dans ce hadith, on voit clairement que l'illa, ce qu'on appelle l'illa, c'est-à-dire la cause qui a comme conséquence le jugement. Ce qu'ils appellent les ulama al-usul, l'illa. Illatul hukm. Illatul hukm huwa al-wasf ou al-shay alladhi yani min sababihi al-hukm walladhi yulzimu al-hukm. C'est-à-dire c'est la chose qui va avoir comme conséquence le jugement. Nabi sallam قال صوموا لرؤيتي, jeûnez par la vision lunaire. قال لرؤيتي واللام هنا لام التعليل, on appelle لام التعليل, c'est-à-dire le lam c'est une préposition dans la langue arabe qui sert à montrer la cause. فهو السبب. Donc la cause du jeûne et du début du jeûne, c'est quoi? C'est رؤية الهلال, c'est le fait de voir la lune. فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام صوموا مثلا كما يقول العلماء مثلا لمفارقة الهلال من شعاع الشمس. Parce qu'en réalité, comment on peut voir la lune? On peut voir la lune, lorsqu'on voit la lune, on voit le croissant lunaire, ensuite la pleine lune, etc. C'est lorsque la lune va en réalité s'écarter des rayons du soleil. Lorsqu'elle va s'écarter des rayons du soleil, c'est là où on va pouvoir la voir. فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ. Donc le prophète il n'a pas dit صُومُوا لطلوع الهلال أو لظهور الهلال. Il n'a pas dit le prophète sallam jeûner par l'apparence de la lune ou jeûner par le fait que la lune apparaît. Non, il a dit لرؤيته, c'est-à-dire par la vision. C'est ça la cause du jugement. Illatul hukm huwa ar-ru'ya, c'est le fait de pouvoir voir la lune. Bil-ayn al-mujarrada, que ce soit par l'œil nu, ou kadhalika bil-ajhiza, ou que ce soit par des
certaines machines ou matériels qui vont agrandir la vision. Mais le muhim, c'est de la voir. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بعد هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له وفي رواية فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فإن غم عليكم, c'est-à-dire si cette lune n'est pas visible et vous est cachée, c'est-à-dire par des nuages ou alors pour de la poussière, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique, ce n'est pas quelque chose de caractérisé simplement par le nuage, mais ça peut être de la poussière ou autre chose. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ, si la lune vous est cachée, le croissant lunaire vous est caché, فَقْدُرُوا لَهُ. Et فَقْدُرُوا لَهُ, ce terme-là, il y a eu beaucoup d'explications autour de ce terme. وَتَفْسِيرُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاء, et l'explication de la majorité des savants, وَمِنْهُمُ الْإِمَامُ مَالِكُ وَغَيْرُهُ, parmi eux l'imam Malik et d'autres, huwa ar-riwayatu thaniya. Ils ont expliqué ce terme qui est faqduru lahu, ce taqdir, par la deuxième version qui est fa'akmilu al-iddata 30, c'est-à-dire compléter les 30 jours. Compléter les 30 jours, qui a été rapporté dans une autre version, Fin-Nasa'i. Donc, le terme faqduru lahu, le prophète sallam, ce qu'il a voulu dire par cela, c'est compléter les 30 jours. Ça veut dire que Al-Muslimoun, sayatara'awn al-hilal, ils vont essayer de voir le croissant lunaire. Quand est-ce? Dans cette nuit qu'on appelle Laylatul Shak, qu'on appelle la nuit du doute. Laylatul Shak. Pourquoi on appelle la nuit du doute? Parce que c'est cette nuit-là, il faut savoir que dans la religion, la nuit précède le jour. La nuit précède le jour. Donc cette nuit-là qui est en réalité le soir du 29e jour de Sha'ban. Cette nuit-là qui est dans la soirée, donc qui vient après le 29e jour de Sha'ban, c'est ou alors la 30e nuit du mois de Sha'ban, ou après cela il va y avoir le 30e jour, ou alors la première nuit du mois de Ramadan. Donc c'est pour ça qu'on appelle cette nuit la nuit du doute, Laylatul Shak. Fayatara al-muslimun hada al-hilal, les musulmans vont essayer de voir ce croissant de lune. S'ils le voient, ils sont sûrs que le mois du Ramadan a commencé. S'ils ne le voient pas par contre, alors que le ciel est clair, alors que le ciel est clair, là aussi il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on est sûr que le mois de Sha'ban n'a pas fini et qu'on va continuer le 30e jour de Sha'ban à ne pas jeûner. Al-Ishkal, le doute, c'est si on ne voit pas le croissant lunaire parce que le temps est couvert, parce que la lune a été cachée par des nuages ou par de la poussière ou autre. C'est là où il y a le doute. C'est pour ça que le prophète il n'a pas parlé des deux premiers cas. Il n'a pas parlé du premier cas lorsqu'on la voit, mais du deuxième cas non. Le troisième, si la lune vous est cachée, vous complétez les 30 jours. Donc ça c'est la parole de la majorité des savants. Jamahirul ulama min al-malikiyya wal-shafi'iyya wal-hanafiyya anna sawm yawm ash-shak la yusam, que le jour du doute, donc qui succède à la nuit du doute, on ne doit pas le jeûner. Ça, c'est la majorité des savants qui ont cet avis-là. Donc, que ce soit l'école Malikite, Shafi'ite et Hanafite, et bien d'autres. Allah yusam yawm ash-shak, qu'on ne jeûne pas le jour du doute, parce que le prophète nous a ordonné de compléter les 30 jours. Compléter les 30 jours. Wa madhabu ba'd al-ulama, kal-imam Ahmad, an yusam yawm ash-shak. L'imam Ahmad, lui, voyait que il était préférable de jeûner le jour du doute, ihtiyatan, par précaution. Wa huwa madhabu Abdullah ibn Umar, c'est aussi l'avis de Abdullah ibn Umar, as-sahabi, le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il y a une divergence concernant le jour du doute. Na'am, fi hadhihi al-mas'alati fihi khilaf. Dans cette question, il a une divergence, certes. Mais concernant la question de le fait d'affirmer le début du mois du Ramadan, est-ce que c'est par le fait de voir le croissant lunaire ou par autre chose? Là, il y a deux questions à aborder concernant ce sujet-là. Lorsque le prophète nous a dit jeûnez lorsque vous le voyez et coupez le jeûne lorsque vous le voyez. Ça c'est la question qu'on appelle, et le sujet qu'on appelle auprès des savants, irtilaf al-matali'. Ça veut dire, est-ce que chaque pays ou chaque région a sa vision
du croissant lunaire. Ou alors, c'est une vision pour tous les musulmans. Est-ce que c'est une vision pour tous ou une vision pour chaque région ou chaque pays? Ça, cette question, il y a une divergence auprès des savants. Et la majorité, l'avis de la majorité, al-Ahnaf, l'école Hanafite, wal-Hanabila, l'école de l'imam Ahmad, al-Mashhour min madhhab al-Malikiyya, et l'avis le plus suivi et le plus communément suivi dans le madhhab de l'imam Malik, l'école de l'imam Malik, anna ru'yat al-ba'd ru'yatun lil-kull, que la vision d'une partie de la communauté musulmane, ou une vision de certains, de quelques musulmans, ou d'un pays musulman qui voit la lune, est la vision pour toute la communauté. Donc si un pays musulman voit la lune et commence à jeûner, tout le monde se doit de jeûner. Tout le monde se doit de jeûner. Et s'ils ne jeûnent pas ce jour avec les premiers qui l'ont vu, ils se devront de rattraper ce jour de jeûne. Donc ça, comme on a dit, c'est l'avis de la majorité des savants. Et la version des Égyptiens, l'élève de l'imam Malik. La deuxième parole, c'est la parole des savants shafi'ites. Et c'est la deuxième version qui est rapportée de l'imam Malik. Et c'est la version des parmi les élèves médinois de l'imam Malik, parmi eux Ibn al-Majishun min ashabi Malik, que chaque pays et chaque région a sa vision. Que chaque pays a sa vision. ثم بعد ذلك اختلف العلماء في قضية هل يعني في ماذا يعتبر كبلاد، c'est-à-dire quel pays et quelle région qu'est-ce qu'on prend comme considération, c'est-à-dire à partir de quel moment on dit que ça c'est un autre pays ou une autre région qui a sa propre vision. Là il y a un khilaf بين العلماء, là il y a une divergence entre les savants. وبعضهم حددوا ذلك بمسافة القصر. Certains savants parmi les Shafi'ites, ils ont dit que c'était par rapport à la distance de raccourcissement de la prière, c'est à partir de cela qu'on considère une autre vision. وبعضهم حددوا ذلك بالإقليم. Certains ils ont dit que on différencie cela par des différentes régions. ولكن وقع الإجماع كما ذكره ابن عبد البر المالكي أن البلاد النائية والبعيدة جدا بينهما, c'est-à-dire les pays qui sont très éloignés, comme nous par exemple, on appelle l'Andalous à l'époque, c'était l'Andalousie, ou al-Hijaz et l'Arabie Saoudite par exemple, ou مثلا al-Khurasan, la Perse, comme l'Iran par exemple, ou l'Andalous et nos pays par exemple, comme le Maroc مثلا, des pays qui sont très éloignés. Certains savants ont cité le consensus, l'unanimité, que chaque pays a sa vision, que chaque pays dans ce cas-là a sa vision. Cette question-là, il y a une divergence qui est considérée et qui est connue auprès des savants. Les savants shafi'ites, ils ont pris comme base un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih, dans son recueil, qui est un hadith qu'on appelle hadith Quraib. Et ce hadith-là, c'est que cet homme Quraib, arsalathu Umm al-Fadl bint al-Harith, l'a envoyé fi Sham, il a Sham, donc lui il fait partie des habitants de Médine, et il a été envoyé par une femme en Syrie-Palestine. Li amrin min al-umur, pour quelque chose. فلما وصل إلى الشام طبعا صام مع الناس ورأوا الهلال. Donc il dit au Quraib qu'ils ont vu le croissant lunaire يوم الجمعة ليلة الجمعة, c'est-à-dire la nuit du vendredi, donc la nuit qui précède le jour du vendredi, ils ont vu le croissant lunaire. فصام وصام معهم الناس, les gens ont jeûné. وصام معاوية, et Muawiyah ibn Abi Sufyan qui était le calife de l'époque, donc savoir que le califat de Muawiyah et de Banu Umayya des Omeyyades, il était à Damas, Dimashq, c'est-à-dire en Syrie. C'était la capitale du califat de l'époque. Wasama ma'ahu donc les gens ils ont jeûné avec Muawiyah.
يعني صام وبقي كريب في الشام. Donc Kurayb il est resté donc en Syrie-Palestine. وقبيل العيد, un peu avant l'Aïd, un peu avant la fin du mois, رجع إلى المدينة, il est revenu à Médine. فسأله عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. Donc Abdullah ibn Abbas l'a alors questionné concernant le jeûne. Et il lui a demandé, c'est-à-dire il lui a demandé quand est-ce que vous avez commencé le jeûne. Il lui a dit on a commencé le jour du vendredi puisqu'on a vu la nuit du vendredi. فقال عبد الله بن عباس أما نحن لما جاء يوم العيد, donc le jour de l'Aïd lorsqu'il est arrivé et les gens de Syrie-Palestine et Muawiya le calife des musulmans ont coupé le jeûne, Abdullah ibn Abbas il a dit أما نحن فما زال نصومه حتى نراه أو نكمل الشهر أو 30 يوما أو كما قال. C'est-à-dire nous, il a dit nous on continue à jeûner jusqu'à que l'on le revoie, c'est-à-dire le croissant lunaire pour symboliser le début du mois de Shawwal, أو نكمل 30 يوما أو كما قال, ou alors on complète les 30 jours. Kurayb lui a alors répondu, Abdullah ibn Abbas, أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه, c'est-à-dire pourquoi on ne se suffit pas du jeûne et de la vision de Muawiya. قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Abdullah ibn Abbas il a répondu en disant non, c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. فرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. Il a rapporté donc ce jugement au prophète عليه الصلاة والسلام. فله حكم الرفع. Il a le jugement donc c'est un jugement du prophète عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم. على كل حال المسألة خلافية. En tous les cas cette question il a une divergence qui est mu'tabar à considérer. المسألة الثانية الآن, la deuxième question que je voulais citer et qui est importante, c'est cette question de ce qu'on appelle al-hisab al-falaki, cette question du calcul astronomique. التي تكلم فيها الناس. Donc certaines personnes ont parlé sur cette question-là. وأصبح الناس متحيرين. Les gens sont malheureusement maintenant perdus sur cette question-là. هل ما يسمى بالحساب الفلكي معتبر شرعا في ثبوت دخول شهر رمضان أم لا? Donc la question elle est simple. Est-ce que ce calcul astronomique que certaines personnes citent actuellement et surtout parmi certains savants contemporains ou autres, est-ce que cette question du calcul astronomique est une question qui est considérée, c'est quelque chose, le calcul astronomique qui est considéré et qui doit être pris en considération pour affirmer le début du mois du Ramadan? Donc ça c'est la question que beaucoup de gens se posent. فصلى عز وجل أن يوفقنا للإجابة عن هذا السؤال. On demande à Allah عز وجل qu'il nous permette de répondre à cette question. وأنا لن أتكلم عن رأيي. Je ne vais pas parler de mon avis juridique sur la question. لأني عبد ضعيف, parce que je suis un serviteur faible d'Allah subhanahu wa ta'ala. سأتكلم عن أقوال العلماء وسأنقل بعض أقوال العلماء. Et je vais citer simplement l'avis des savants. Et comme vous allez voir, la question est claire. نعم. مسألة واضحة عند العلماء. La question elle est claire auprès des savants. فنقول وبالله نستعين ما يسمى بالحساب الفلكي, qu'on appelle par le calcul astronomique. نعم. أولا يعني في شيئان. Il y a deux choses qu'il faut bien séparer. أولا, la première des choses c'est le fait de dire et d'affirmer que le mois du Ramadan est rentré par le simple fait du calcul astronomique. يعني أن نثبت شرعا ودينا للمسلمين أن رمضان قد دخل فقط بالحساب الفلكي. نعم. Donc la première des choses c'est le fait de dire nous affirmons que le mois du Ramadan est rentré pour les musulmans. Nous affirmons en tant que jugement islamique et jugement religieux pour les musulmans, nous affirmons que le mois du Ramadan est rentré par le simple fait du calcul astronomique, sans regarder la vision lunaire et du croissant lunaire. Ça c'est une chose. ثانيا, la deuxième chose, le deuxième cas, وهو أن يقال نعم وأن يعتبر حساب الفلكي في بعض الحالات. C'est le fait de prendre en considération le calcul astronomique dans certains cas. نعم. De prendre en considération dans certains cas et dans certaines choses qui sont précises, comme nous allons citer. Donc là déjà il faut faire la distinction entre les deux choses. Donc nous allons parler déjà premièrement de cette premier cas. La première situation, c'est le fait de prendre le calcul astronomique comme preuve, dalil shar'i, comme preuve
juridiques pour le fait d'affirmer que le mois du Ramadan est rentré et que les musulmans se doivent de jeûner. فهذا القول نعم فهذا القول لم يقله أحد من علماء الإسلام وعلماء المسلمين نعم الذين نعتبر أقوالهم في الدين. Personne parmi les savants musulmans n'ont dit cette parole-là et n'ont affirmé que le calcul astronomique serait un moyen pour déterminer l'entrée du mois du Ramadan pour les musulmans. Personne parmi les musulmans ne l'ont dit. Personne parmi les musulmans ne l'ont dit. وإنما هذا القول يشبه في الحقيقة وقد يشبه قول بعض الشيعة وبعض الروافض. Et cette parole-là, qui est maintenant que certaines personnes ont dit, et que certaines qu'on veut en réalité nous faire suivre, c'est une parole en réalité qui ressemble à la parole de certains groupes et certains groupes des chiites, al-Ismaïliya minhum, parmi les Ismaïlites parmi eux, alladhina asqatu hukm al-ahilla, qui ont enlevé complètement le jugement de la vision lunaire, wa'tabaru al-adad, et qui ont pris en considération le fait de compter les mois. فهذا قول بعض الشيعة. Donc ça c'est la parole de certains chiites. وليس قول أحد من العلماء الإسلام من أهل السنة والجماعة. Et ce n'est pas la parole de aucun parmi les savants de أهل السنة والجماعة. والله المستعان. نعم. والخلاف وذكر الإجماع في هذه المسألة يعني أن الاستغناء عن رؤية الأهلة نعم ليس بصحيح. ذكر الإجماع في هذه المسألة ابن رشد الجد نعم وغيره من العلماء. على كل حال هذا إجماع في بين الأمة. Ça c'est un consensus auprès des savants, en unanimité comme vous le voyez, et a cité le consensus parmi les savants Ibn Rushd al-Jadd Ibn Rushd al-Jadd min ulama al-Malikiyya sur le fait d'enlever complètement la vision lunaire. C'est le fait de dire, d'après le calcul astronomique, la lune serait visible, par exemple, dans tel endroit, même si c'est notre pays, serait visible d'après tel endroit, donc on va jeûner ce jour-là, sans même essayer de regarder la lune. Donc ça, il y a un consensus des savants. Al-halatu thaniya, le deuxième cas, c'est le cas où il y a certaines circonstances, où certains savants, comme on va voir, ont pris l'avis de prendre en considération et de s'appuyer sur le calcul astronomique dans certaines questions. فهذا فيه خلاف. Ça, il y a une divergence. خلاف لكن خلاف يسير جدا. خلاف يسمى بالخلاف الشاذ. Là, il y a une divergence, mais c'est une divergence qui est très très faible. Une divergence très très faible dans l'umma. Min ulama al-umma, parmi les savants de la communauté. Quand je dis une divergence faible, al-khilaf al-shadh ma huwa fi ad-din. Qu'est-ce que c'est la divergence qui est faible? La divergence qui est faible, al-khilaf al-shadh huwa al-khilaf alladhi la yu'tabar 'inda al-ulama. C'est la divergence qui n'est pas prise en considération. Pas pris en considération, pourquoi? Parce que c'est une parole qui n'existe presque pas. Ghayr mashhur, qui a été délaissée par les savants. Wa lam yaqulhu illa 'aliman aw ثلاث من العلماء مثلا في الإسلام. Dans l'islam par exemple, dans nos communautés, on a peut-être 2, 3, 4 savants qui ont dit cette parole. Ça, ce genre de khilaf, ce genre de divergence n'est même pas pris en compte. Et même quand on regarde même la définition de l'ijma', la définition du consensus et de l'unanimité d'après les savants de usul, les bases de la jurisprudence, certains considèrent la divergence de certains savants comme ne le considèrent même pas. Ils disent que c'est un ijma' même s'il y en a un ou deux savants qui divergent. Par exemple, je donne certains exemples de l'khilaf al-shadh, de la divergence qui est faible. Ibahatul ghina, le fait que la musique serait autorisée dans l'islam. Donc il y a une divergence dans l'islam sur cette question, mais c'est une divergence qui est très faible. Que le sang de l'homme qui sortirait par exemple des veines serait pur. Ça c'est une divergence qui n'existe presque pas auprès des savants. ولذلك قال الإمام أحمد كاد الناس ألا يختلفوا في هذا أن الدم نجس. Ça, l'imam Ahmed, il a dit clairement, quand il dit An-Nas, bien sûr, l'imam Ahmed, il veut dire par cela les savants. Il a dit les savants n'ont presque pas divergé sur cette question, sur le fait que le sang est impur. Donc ce genre de divergence dans la religion, il faut bien faire la différence
la différence entre la divergence qu'on prend en considération et la divergence qu'on ne prend même pas en considération. La yultafatu ilayha. On ne se retourne pas vers ce genre de paroles-là. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ou 3 savants qui le disent. Wa khalafu jamahir al-ulama. Et ils ont divergé avec la grande majorité des savants pendant 15 siècles. فهذا الخلاف شاذ. Comme on a dit, c'est une divergence qui n'existe presque pas dans l'islam. فهذا الخلاف وهذا القول, le fait de s'appuyer sur le calcul astronomique, et le fait de le considérer dans certaines circonstances, يعتبر في بعض الأحيان وفي بعض الأحوال, قاله من المتقدمين قليل من العلماء. Parmi les prédécesseurs, ils se comptent sur les doigts d'une main. من المتقدمين, ils se comptent sur les doigts d'une main. وتبعهم بعد ذلك بعض المتأخرين. Ensuite, certains parmi les savants qui sont venus après eux les ont suivis. Les ont suivis certains de ses prédécesseurs. هؤلاء المتقدمون الذين روي عنهم هذا القول ثلاث. Il y en a 3 parmi les savants de l'islam, 3. Parmi les mutaqaddimun, ça veut dire qui faisaient partie des prédécesseurs, ça veut dire desquels ont été rapportées cette parole-là. أولهم من كبار التابعين مطرف بن عبد الله بن الشخير. Le premier, tous rapportent de lui cette parole-là, c'est Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir, parmi les grands successeurs des compagnons. Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir, parmi les grands successeurs des compagnons. وهذا القول الذي روي عنه لم يروى عنه مطلقا. La parole qui a été rapportée de lui concernant le fait de considérer al-hisab al-falaki, c'est-à-dire le calcul astronomique, c'est pas général. لا روي عنه أن يعتمد الحاسب الحساب الفلكي لنفسه في أن يصوم لنفسه. C'est-à-dire ce qui a été rapporté de lui, c'est le fait de jeûner, que la personne, c'est-à-dire cet astronome, al-hasib, qui utilise l'astronomie pour savoir ce genre de choses, qu'il jeûne lui, simplement lui, qu'il soit dans l'obligation ou pas de jeûner ce jour-là. Donc lui, il voyait que cet astronome qui a fait son calcul, que pour lui, c'est devenu pour lui une certitude, un yaqin. Donc comme c'est devenu pour lui une certitude, il se doit de le jeûner. Ça, c'est le qawl de Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir. Et avec cela, il y a une divergence entre les savants sur est-ce que ce qui a été rapporté de lui est authentique ou pas. فقد ضعف الرواية هذه الرواية ابن عبد البر. Ibn Abd al-Barr a même rendu faible cette version qui a été rapportée de Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir. بعده Ibn Qutayba, parmi les savants aussi qui ont été rapportés, وهو من أئمة اللغة وليس من الفقهاء. ليس من الفقهاء, parmi les savants de la langue arabe. Mais ce n'est pas un juriste. C'est qui? C'est Ibn Qutayba. روي عنه تفسير فاقدروا له بالحساب. ومنازل القمر. Il a été rapporté de lui qu'il avait expliqué le hadith faqduru lahu en disant que c'est par le calcul et par les différentes phases de la lune. ثالثا, le troisième parmi les mutaqaddimin, huwa Ibn Suraj min al-Shafi'iyya. Le troisième, c'est Ibn Suraj parmi les savants shafi'ites. الذي روي عنه هذا القول وابن سريج واعتمد هذا القول كذلك في الحاسب نفسه. Même chose, c'est concernant celui qui calcule, c'est pour sa propre personne. Al-hasibu fi nafsihi, ça veut dire qu'il suive ce calcul-là, mais simplement pour sa propre personne. وكما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه, هو ابن تيمية هو صريح في هذه المسألة أنه قال أن الخلاف الشاذ هو في كما قلنا بعض القيود. Donc dans certaines précisions, dans certaines circonstances, c'est là où il y a cette divergence qui n'existe presque pas. C'est وهو في عند الإغمام, c'est-à-dire lorsqu'il y a ce raïm, c'est-à-dire ces nuages qui ont empêché la vision du croissant lunaire. À partir de ce moment-là, certains savants, ceux qu'on a cités, et qui ont été suivis après par certains autres, 2 savants parmi les Shafi'ites, qui ont suivi Ibn Suraj dans sa parole-là, ils ont pris en considération donc le calcul astronomique dans le cas où on ne voit pas la lune, où il y a ce doute-là. On ne voit pas la lune, alors qu'elle aurait pu être visible, mais on ne l'a pas vue. Donc là, certains savants, ils ont dit, ceux qu'on a cités, ou certains parmi eux, ils ont dit, dans ce cas-là, on prend le calcul astronomique comme on le prend en considération pour affirmer le début du mois du Ramadan. وعند الإغمام
wa lilhasib nafsi, comme on a dit. Aussi, certains savants ont mis comme précision, c'est que ce soit pour le calcul, celui de l'astronome, pour lui-même. Parce que pour lui, c'est une certitude, pas pour les autres. Mais personne parmi eux n'a affirmé le fait que le calcul astronomique, en tant que tel, est une preuve juridique et islamique pour le fait d'affirmer le début du mois du Ramadan pour les musulmans. Personne parmi les savants musulmans l'ont dit, et la divergence c'est sur cela. Et avec tout ce qu'on vient de citer, parmi les 4 écoles, certains savants ont même cité al-ijma', c'est-à-dire le consensus des savants, ou ijma' as-salaf, le consensus des pieux prédécesseurs, même sur la deuxième question. Ça veut dire qu'un consensus qui aurait précédé cette divergence, qui n'est même pas à considérer. يعني إجماعا سابق على هذا الاختلاف وعلى هذا الخلاف. وكما يعلم في علم الأصول, comme c'est connu dans la science de la base de la jurisprudence, usul al-fiqh, al-ijma' as-sabiq لا يعتبر الخلاف الذي يأتي بعد الإجماع السابق. Ça veut dire qu'il y a une divergence qui vient après un consensus qui a déjà été admis, effectué. Cette divergence n'est même pas prise en compte. فذكر الإجماع في هذه المسألة إجماع السلف ابن تيمية رحمة الله عليه. Cheikh l'Islam Taymiyyah a cité le ijma', le consensus et l'unanimité des pieux prédécesseurs sur cette question-là. Donc avant même la divergence qui est même pas prise en considération. ثانيا منهم القاضي أبو الوليد الباجي. الباجي parmi les Malikiya a cité aussi ijma' al-salaf. Le consensus des pieux prédécesseurs sur cette question. وثالثا منهم سند المصري من المالكية سند المصري من المالكية ذكر إجماع السلف كذلك في هذه المسألة. Il a cité aussi le consensus des savants et des pieux prédécesseurs sur cette question. Ça veut dire qu'il n'y aurait même pas de divergence à avoir là-dessus. مفهوم المسألة. Donc là c'est la question du calcul astronomique. نحن لا نتكلم عن الاعتماد على الحساب الفلكي في بعض المسائل. Nous on parle pas de le fait de s'appuyer sur le calcul astronomique sur certaines questions. Par exemple, le fait de confirmer, le fait de confirmer après avoir regardé le croissant lunaire, le fait de confirmer avec le calcul astronomique, sans pour autant affirmer quoi que ce soit avec le calcul astronomique. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Pourquoi ? Parce que ça ne va pas affirmer un jugement islamique. Le musulman, il faut qu'il fasse attention. Le jugement islamique, ça vient d'Allah Azza wa Jalla et son messager. Le prophète il a dit Soumu li ru'yati. La cause du jugement, mansousa alayh. Elle a été citée dans le hadith, mansousa alayh. C'est ce qu'on appelle l'illa al-mansousa. C'est l'illa qui a été citée. Li ru'yati, wal lam li ta'lil. Le fait de faire ce qu'on appelle le qiyas, le raisonnement par analogie, parce que certains qui prennent en considération le calcul astronomique, malheureusement dans cette question-là, ils disent nous on fait le qiyas. Ça veut dire on va faire le raisonnement par analogie, on va dire ce n'est pas la vision lunaire qui a été voulue, ils disent c'est pas la vision lunaire qui a été voulue, c'est le fait, c'est l'apparence de la lune en réalité. C'est le fait que cette lune a pu se faire voir. Donc ils disent tous les moyens par lesquels tu peux arriver à savoir que la lune est présente. Attention, la lune elle est toujours présente, mais on dit présente par rapport au début du mois. Ça permet d'affirmer le jugement islamique et le hukm islamique qui est le fait de jeûner. Et ce raisonnement en réalité, eux ils se basent, ils disent c'est par rapport au qiyas. Ça c'est quelque chose qu'il faut bien faire attention et il faut le citer. Yani al-qiyas, le raisonnement par analogie, c'est pas donné à tout le monde. Le qiyas c'est quelque chose que ne rentre dans cette question-là, dans les questions du qiyas, ou le fait de pouvoir faire le qiyas, illa al-ulama al-jahabida al-kibar, al-ulama, c'est-à-dire les grands savants, réellement un grand savant peut rentrer dans ce qu'on appelle le qiyas. Il faut savoir que la science qui est la plus difficile, je dis pas la plus grande, mais la plus difficile, dans les sciences religieuses, c'est la science de la base de la jurisprudence. باب الكتاب الذي هو من أصعب الكتب التي يدرس وفي في 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 علم أصول الفقه هو كتاب القياس.
Et le chapitre le plus difficile qui est étudié dans la science de la base de la jurisprudence usul al-fiqh, c'est le chapitre de le raisonnement par analogie qui est kitab al-qiyas. Na'am. Wa min as'abi abwab al-qiyas hiya bab ma tusamma bi masalik al-illa. Et le chapitre, un des chapitres les plus durs dans le chapitre de l'qiyas, c'est le chapitre qu'on appelle masalik al-illa, ay at-turuq allati tuthbita bihi illiyat al-shay. Ça veut dire les chemins par lesquels tu vas pouvoir dire que cette chose-là, cette caractéristique-là, cette description-là, cette chose-là ou ce détail-là est la cause du jugement. Ça fait partie des choses les plus difficiles dans la jurisprudence. Le qiyas, lahu usul, lahu shurut, il y a des conditions, il y a des fondements, des bases solides et difficiles à comprendre, complexes à maîtriser pour pouvoir se permettre de faire le qiyas entre le calcul astronomique et entre le fait de pouvoir voir la lune. Donc il y a une différence par exemple entre faire le qiyas on donne une question et un exemple. Mas'alatu, comment on va venir Inch'Allah là-dessus, on va essayer de ne pas rester trop longtemps Inch'Allah, on va revenir là-dessus concernant al-wiqa' fi Ramadan, le fait d'avoir des rapports charnels avec son épouse pendant le mois du Ramadan et pendant le jeûne. Et le fait de manger ou de jeûner, manger ou de boire pendant le jeûne. Quand est-ce qu'on va l'expiation, al-kafara, la grande expiation sera obligatoire? Est-ce que c'est simplement pour le fait d'avoir des rapports charnels avec son épouse ou aussi pour le fait de manger ou de boire volontairement? Là, il y a une divergence entre les savants. Khilafun bayna al-ulama, bayna al-ahnaf wal-malikiyya fi jiha, wal-shafi'iyya wal-hanabila fi jiha. Entre deux écoles d'un côté et deux écoles d'un côté. Pourquoi la divergence est là-dessus? La divergence, c'est par rapport au qiyas, par rapport à ces raisonnements par analogie. L'imam Malik ou l'imam Abu Hanifa, ces deux imams, ils ont fait le qiyas. Ils ont dit, Al-Arabi, ce bédouin qui est venu voir le prophète, il a dit, halaktu wa ahlakt. J'ai eu un rapport avec mon épouse. Il a dit, j'ai péri, j'ai fait périr. C'est-à-dire mon épouse en même temps, en ayant des rapports avec mon épouse. Ensuite, le prophète lui a ordonné de faire l'expiation. Taïb. Al-Ulama, les savants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder ce qu'on appelle Al-Awsaf. Ils vont regarder les différentes choses qui ont été citées dans le hadith. Kaunuhu a'rabiyan, le fait que ce soit un bédouin. Est-ce que ça, c'est un rapport avec le jugement qui est l'expiation ou pas? Le fait que ce soit un bédouin. Le fait qu'il était en train de tirer ses cheveux par colère contre soi-même. Est-ce que ça, c'est un rapport avec le jugement islamique qui est l'obligation de l'kafara, l'obligation de l'expiation ou pas? Al-ulama, ils vont citer toutes les awsaf, toutes les attributs qui ont été cités dans ce hadith. Ensuite, ils vont voir le rapport sexuel. Est-ce que c'est un wasf qui est mu'tabar shar'an? Et ils vont citer comme ça toutes les choses. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire les ulama, les grands savants de l'islam? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder tous ces différents attributs et ils vont essayer de voir quel est celui ou ceux qui ont été la cause du jugement. Ça veut dire, ce wasf, ce jugement, cet attribut-là, ou cette chose qui a été citée dans le hadith, qui est cette chose-là, la chose qui a eu comme conséquence le jugement islamique, qui est le fait que l'expiation soit obligatoire. Donc l'imam Shafi'i, il a dit, al-wiqa', il a dit le rapport sexuel, simplement c'est ça qui va rendre obligatoire al-kafara, qui est l'expiation. Et on ne va pas faire rentrer dans cette chose qui a été citée autre chose. Amma l'imam Malik ou l'imam Abi Hanifa, ils ont dit, ce qui a été cité dans le hadith, c'est le rapport sexuel al-jima'. Walakin hal huwa al-maqsoud min al-hadith? Est-ce que c'est ça réellement qui a été voulu dans le hadith? Hal huwa illatu lil-hukm? Est-ce que c'est réellement la cause du jugement? Ils ont dit non. Ils ont dit en réalité al-ma'na, le sens de la chose qui a rendu obligatoire al-kaffara, l'expiation, c'est intihak hurmati shahr. C'est le fait de ne pas honorer la sacralité de ce mois. Ça veut dire le fait d'avoir coupé le jeûne volontairement sans excuse. Bidoun ta'wil. Et donc à ce moment-là, l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, ils ont dit le fait d'avoir des rapports sexuels, c'est comme le fait de manger volontairement ou comme le fait de boire volontairement. Il n'y a pas de différence sur ces trois choses, parce que ces trois choses, la personne, elle mange volontairement et elle coupe la sacralité du jeûne et elle ne respecte pas cette sacralité et l'importance de ce jeûne. Donc ils ont pris ce wasf, ce qui a été cité dans le hadith, wassa'u, ça veut dire ils ont élargi illiyatul hukm, ils ont élargi la cause du jugement. Ça c'est un qiyas. Ça c'est ce qu'on appelle le qiyas. Mais là il y a une différence qui est grande.
La différence, c'est que le fait de regarder al-hilal, le fait de voir le croissant lunaire, هي العلة المنصوصة في الحديث, c'est la illa qui a été citée dans le hadith. Eux, ils veulent dire, non, l'important c'est quoi? C'est que la vision à l'époque du prophète c'était un moyen pour savoir que la lune était visible. Donc nous, on va trouver un autre moyen qui est le calcul astronomique pour savoir que la lune est visible. Donc ça veut dire que là, ils ont rendu la cause du jugement qui est citée dans le hadith, ils ont rendu la cause comme moyen pour une autre cause. Donc là, il y a une différence entre les deux choses. وعلى كل حال القياس لا يدخل فيه إلا العلماء الأكابر. والسؤال طيب أنتم قستم في هذه المسألة. Vous avez fait le qiyas et le raisonnement par analogie dans cette question. فلماذا لم يقس مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا الإمام أحمد ولا الأكابر من العلماء? Pourquoi ces quatre imams, l'imam Malik, Abu Hanifa, Shafi'i et d'autres imams n'ont pas fait le qiyas? Pourquoi ils n'ont pas fait le qiyas dans cette question? Ils ne pouvaient pas le faire? Là. Pourquoi ils n'ont pas fait le qiyas dans cette question? Ça veut dire qu'il y avait une grande différence. Il y avait un farq, il y avait une différence entre les deux choses, entre le calcul astronomique et la vision lunaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. والدعوة بعض الناس يقولون الحساب نعم لم يكن موجودا في هذا العهد. Ils disent le calcul astronomique comme on connaît aujourd'hui n'existait pas à l'époque de l'imam Malik ou l'époque des Sahaba ila akhiri. Sahih أن الحساب الفلكي, c'est vrai que le calcul astronomique d'aujourd'hui de l'époque n'était pas aussi élaboré que celui d'aujourd'hui. Ça c'est clair. Mais le calcul existait. فهو كان قديم. نعم. فقال ابن عبد البر رحمة الله عليه أن العرب وكما قال أن العرب وصلوا في علم الفلك وهذا العلم في الحساب الفلكي قريبا ما وصل إليه العجم. ابن عبد البر المالكي l'a même cité que les Arabes à l'époque, à cette époque bien lointaine, ils étaient arrivés dans cette science qui est la science du calcul astronomique à peu près comme étaient arrivés les Occidentaux. Donc c'est une science qu'ils connaissaient. ولكن كان في بعض الخلط بين المنجم والحاسب. Il y avait un certain mélange parce qu'à l'époque il y avait pas simplement ceux qui calculaient, il y avait aussi les astrologues. Les astrologues, il y avait l'astrologie et l'astronomie. Mais ça m'a dit le munajjim. Et le munajjim, c'est ceux qui الذين كانوا يعتقدون أن النجوم لها تأثير في الأرض وفي الحوادث الأرضية. C'est des gens, les astrologues, c'est des gens qui pensaient que les étoiles et les différentes phases des étoiles et les différents mouvements des étoiles ont une conséquence sur ce qui se passe sur la terre. هذا شرك. Ça c'est de l'association. هذا شرك. ولكن كانوا يحسبون عفوا. Ils comptaient et ils avaient un hisab, ils avaient un calcul qui était connu concernant les étoiles et les phases de la lune. فتبطل هذه الدعوة. Donc, هذه المسألة واضحة, comme vous avez vu, la question elle est claire auprès des savants. Donc, il n'y a même pas en réalité à se poser des questions sur ce sujet-là. Mais comme on a dit dans certaines circonstances, مثلا بعض العلماء أخذوا ما يسمى بالحساب الفلكي في دفع الشهادة. Il y a certains savants par contre qui ont pris comme considération le calcul astronomique sur le fait de rejeter certains témoins. Comme l'imam al-Subki ou comme l'imam al-Subki parmi les Shafi'iyya, c'est-à-dire ils disent si les témoins ils disent qu'ils ont vu la lune. Deux témoins disent qu'ils ont vu la lune et d'après le calcul astronomique c'est impossible de voir la lune. Donc là certains savants ils ont dit là on fait passer le calcul astronomique sur les deux témoins qui ont vu la lune et on n'accepte pas leur témoignage. Ils ont dit parce que le témoignage c'est quelque chose de dhanni, ça veut dire ça ne donne pas une certitude du hukm, du jugement, alors que de la chose, alors que le calcul astronomique dans certains cas, en tout cas pour eux, pour ces savants-là, c'est quelque chose qui nous donne la certitude. Bien sûr, la majorité des savants ne prennent pas en considération cette parole et font passer les deux témoins sur le calcul astronomique. D'accord? Les deux témoins sur le calcul astronomique. Dernièrement, plutôt il y a deux dernières questions que je veux citer sur ce sujet-là qui sont importantes. بعض الناس يقولون طيب أنتم لا تأخذون بالحساب الفلكي في رؤية الأهل. Vous prenez pas dans la vision du croissant lunaire le calcul. فلماذا تعتمدون على الحساب في أوقات الصلوات. Pourquoi alors vous prenez en considération le calcul
pour les horaires des prières. ما الفرق بين المسألتين? Pourquoi vous faites une séparation entre les deux questions? والفرق واضح جدا ذكره كثير من العلماء, beaucoup de savants l'ont cité, ومنهم الإمام القرافي رحمة الله عليه, أن الفرق أن الشر, tout simplement, c'est que Allah Azza wa Jal et son prophète alayhi salatu wassalam ذكروا علة مختلفة, ils ont cité une cause du jugement qui est différente. Concernant le fait de jeûner le mois du Ramadan, c'est le ru'ya, c'est la vision lunaire comme on l'a cité. Par contre, concernant la prière pour pouvoir jeûner, pour pouvoir prier, قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. Accomplis la prière لدلوك الشمس, lorsque le soleil se met à glisser de l'autre côté, c'est-à-dire juste après le zénith. Tu commences à faire la prière de Dhuhr, إلى غسق الليل, c'est-à-dire jusqu'au la prière de l'Aïcha. أقم الصلاة لدلوك الشمس. Là, le lemme, c'est le lemme ta'lil, toujours. C'est le lemme de la cause, qui nous montre que la cause du jugement, c'est pas ru'ya ici. Lam yaqul li ru'yati duluki shams. Il n'a pas dit lorsque vous voyez le soleil en train de glisser, ou ce genre de choses. Qal li duluki shams. Pour le fait que le soleil est glissé de l'autre côté, et le fait que l'heure de la prière de Dhuhr est rentrée. Donc là, il y a une différence. Il y a une différence tout simplement parce que la illa, c'est pas la même. Al-illatul mansousa mukhtalifa. La illa, la cause du jugement qui a été citée, est totalement différente dans les deux cas. Fala ba's, concernant les horaires de prière, il n'y a aucun problème d'utiliser les calculs, dans cette question-là, tout simplement parce que la religion a différencié entre ces deux questions. Dernière chose, al-kalam faqat an al-hadith, wa huwa hadith an-nabi alayhi salatu wassalam, alladhi yaqulu fihi alayhi salatu wassalam, inna ummatun ummiyah. إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا والشهر هكذا وهكذا وهكذا. نعم. وأيضا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا والشهر هكذا وهكذا وهكذا. نعم. في المرة الأولى في الثالثة عقد الإبهام. Donc dans la première fois, à la troisième fois, il a plié le pouce pour montrer 29 jours. Donc le prophète sallam, dans ce hadith, le prophète sallam dit, nous sommes une communauté illettrée. هذا هو الحال. الحال, c'est que les musulmans et les arabes sont une communauté illettrée. لا نكتب ولا نحسب. Nous n'écrivons pas et nous ne comptons pas. ولا نحسب. Et ensuite le prophète sallam a cité dans le même hadith, le rapport avec le mois. Il a dit le mois en montrant avec ses doigts et ses mains, c'est 29 jours, et le mois est 30 jours. Donc le mois c'est ou 29 ou 30. Et juste avant, ماذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن قال الأمة نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب, nous ne comptons pas. فهذا الخبر وخبر. Ça, c'est une affirmation que le prophète sallam nous a donnée, que la communauté, notre communauté, une communauté illettrée qui ne compte pas. Et donc que le mois, parce qu'il a cité le mois après, n'est pas, on ne prend pas en considération sur le début du mois ou la fin du mois par rapport au fait de compter. Donc ça, c'est une information, certes. C'est un khabar, c'est-à-dire une affirmation qui montre une interdiction. Quelle est cette interdiction? C'est l'interdiction de se baser sur le calcul pour affirmer le début du mois du Ramadan ou la fin du début du mois ou la fin du mois. فمعنى الحديث أن لا نحتاج أصلا إلى هذا الحساب. On n'a même pas besoin du fait de compter. On n'a pas besoin de ce calcul-là en réalité pour savoir si on doit jeûner ou pas. C'est ça le sens du hadith. والله تعالى أعلم. فهذا يعني باختصار وجملة مما استطعنا أن نذكر في هذه المسألة. ونسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا للإخلاص وأن يوفقنا لمعرفة الحق واتباعه. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala la sincérité dans nos paroles et dans nos actions, et on demande à Allah azza wa jalla aussi de nous montrer la vérité et de nous permettre de la suivre. فمن الضلال في الحقيقة ومن الغواية أن يتبع الإنسان الضعيف الشاذ من أقوام العلماء ويترك المشهور. Ça, c'est quelque chose de grave en réalité, de délaisser les paroles faibles dans la religion, de suivre les paroles faibles dans la religion et délaisser les paroles connues. Pourquoi لماذا أنت تترك
أقاويل العلماء منذ يعني قيد العهد القديم. Pourquoi tu laisses autant de savants, des milliers qui ont parlé sur cette question, ils sont tous d'accord. Pourquoi tu les laisses et tu vas aller chercher les paroles de 2 ou 3 savants? Naam. Yani pour pouvoir suivre cette parole-là qui est si faible, il te faut des preuves claires devant Allah subhanahu wa ta'ala et devant les gens. Pour pouvoir permettre de dire naam, et d'affirmer que par le simple calcul astronomique, naam, on peut dire aux gens de jeûner. Wallahu musta'an wa alayhi tuklan. نستمر إن شاء الله في كتاب الصيام. On continue إن شاء الله dans l'explication du chapitre du jeûne. فقال النبي عليه السلام فقال المؤلف يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته. Donc on jeûne lorsqu'on le voit et on coupe le jeûne lorsqu'on le voit. كان 30 يوما أو 29 يوما, que ce soit 29 jours ou 30 jours. Donc si tu vois la lune, si tu vois la lune à la fin du mois du Ramadan, dans la nuit, donc, ou alors la nuit du 30e jour de Ramadan, ou alors la 30e nuit du mois du Ramadan, ou alors la première nuit du mois de Shawwal. Dès que tu la vois, là, si tu t'arrêtes de jeûner, que ce soit 29 ou 30. فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام. فإن غم الهلال, donc si le croissant lunaire est caché, فيعد 30 يوما, on va compter alors 30 jours. Comme on a dit, on finit les 30 jours. Min ghurrati shahr, donc du début du mois, alladhi qablahu, qui était avant, thumma yusam, et ensuite, bien sûr, après ce 30e jour, les gens sont obligés de jeûner. Wa kadhalika fil fitr, même chose pour le fait de couper le jeûne. C'est la même chose. Si on voit le croissant lunaire, on arrête de jeûner. Si on ne le voit pas clairement parce que le ciel est clair, sahwan, on continue de jeûner. Par contre, si on ne le voit pas, si par contre c'est caché encore cette fois-ci, mais à la fin du mois du Ramadan, donc on continue à jeûner. كما هو الحال في شعبان. قال ويبيت الصيام في أوله وليس عليه البيات في بقيته. نعم. المسألة الأخرى هو فيما يتعلق بالنية. طبعا النية شرط للعبادات. L'intention, c'est une condition d'acceptation des adorations. Kullu ibadatin, toute adoration dans la religion a comme condition an-niyya. A comme condition an-niyya qui est l'intention. لقوله تعالى في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. Donc الإخلاص والنية لله عز وجل ونية العبادة المعينة فرض من فروض العبادات من فرائض العبادات. Donc attention, quand on parle d'intention, on cite 2 choses, et on veut dire par cela 2 choses. L'intention, c'est premièrement la sincérité pour Allah lorsque tu fais cette adoration. Deuxième chose, c'est le fait d'avoir comme intention cette adoration en particulier. D'avoir comme cette adoration en particulier. Donc concernant le siyam, que ce soit un jeûne surérogatoire ou obligatoire, فلا بد من الصيام فلا بد من النية تبيت في الليل. Il faut absolument une intention qui a été prise la veille, c'est-à-dire la nuit qui précède le jour du jeûne. Que ce soit un jeûne surérogatoire ou obligatoire, khilafan li ba'd al-ulama, contrairement à certains savants qui n'ont pas mis cette considération dans le jeûne surérogatoire. Donc, indana fi al-madhhab, dans l'école de l'imam Malik, il faut absolument cette intention la veille et la nuit précédant le jour de jeûne. Il faut absolument cette intention-là, que ce soit un jeûne surérogatoire ou obligatoire. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. Donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit il n'y a pas de jeûne لا صيام فهنا النفي الصحة et صحة الصوم, donc c'est une négation de la validité de l'adoration. لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. Pas de jeûne pour celui qui n'a pas eu l'intention la nuit précédant le jeûne. وليس عليه البيات في بقيته. ويتم الصيام إلى الليل. Et il finit donc le jeûne et il continue le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire il a ghurub ash-shams, jusqu'au coucher du soleil. Donc ça c'est simplement pour parler du temps de légifération de as-siyam, du jeûne. قال ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. Donc fait partie de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam le fait de ta'jil al-fitr, c'est-à-dire le fait de rompre le jeûne et de couper son jeûne le plus vite possible.
C'est-à-dire lorsque tu es sûr, que tu sois sûr que le soleil se soit couché. D'accord? Lorsque tu es sûr que le soleil s'est couché, à ce moment-là, tu coupes ton jeûne et tu te dépêches. C'est-à-dire tu ne vas pas attendre. Et ce ne fait pas partie du bien ni de la piété d'attendre encore plus pour pouvoir rompre le jeûne. Aussi le contraire, c'est le fait de retarder le fait de manger le matin avant de commencer le jeûne. Donc plus le repas de ce qu'on appelle suhour, le repas du matin est retardé, plus c'est préférable auprès d'Allah Azza wa Jal et dans la religion. قد جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس على الخير أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. Dans la première chose, le prophète dans le hadith il a dit les gens ne cesseront d'être dans le bien et dans la guidée tant qu'ils se dépêcheront en rompant le jeûne. السحور يستحب عندنا في المذهب dans l'école de l'imam Malik il est préférable يستحب أن يترك مهلة بين السحور والأذان, de laisser une petite durée entre la fin du repas de suhour et l'adhan, l'appel à la prière, c'est-à-dire le début de l'heure du jeûne. بقدر قراءة 50 آية, de la durée de pouvoir réciter environ 50 versets. لأنه جاء في حديث أنس بن مالك, le hadith Anas ibn Malik عن زيد بن ثابت, que Zayd ibn Thabit prenait le suhour, le repas du matin avec le prophète alayhi salatu wassalam. ثم كانوا يقومون إلى الصلاة, ensuite il se levait pour faire la prière. قيل كم كان القدر بين السحور والأذان, donc la question a été posée, combien de temps il y avait entre le repas du matin et l'adhan. فأجاب قدر 50 آية, il a dit environ la durée de réciter 50 versets. Donc 50 versets, ça se récite environ c'est environ entre 5 et 10 minutes. Entre l'adhan et le suhour. Adhan mustahab, c'est préférable de laisser ce petit temps entre les deux. قال وإن شك في الفجر فلا يأكل ولا يصاب يوم الشك ليحتاط به من رمضان وإن شك في الفجر فلا يأكل. نعم, s'il a un doute sur le fajr, c'est-à-dire il n'est pas sûr que l'aube ou l'aurore a commencé, فلا يعني يمسك حينئذ لا يأكل. À ce moment-là, il se doit de s'arrêter de manger, les chèques, par doute. ولو تمادى وهو شاك في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوع الفجر من عدم طلوعه أوجب عليه الإمام مالك القضاء. Si par contre il n'a pas, ça veut dire il avait un doute, est-ce que l'aurore طلوع الفجر est arrivé ou pas, mais il a continué à manger. Il était la nuit, il avait un doute s'il y a eu tout le fajr, il ne sait pas s'il a entendu l'adhan, il entend une voix, il ne sait pas si c'est l'adhan, ou alors il ne sait pas par rapport à son heure, il ne sait pas par rapport au calendrier si ça ne correspond pas. Il a un doute, il a un doute. Et lui, il continue à manger. Il dit, tant que je suis dans le doute, ma'lish. فهذا l'imam Malik alayhi rahmatullah a obligé pour cette personne de rattraper ce jour. إذا كان باقيا على شكه, s'il reste dans le doute. Si par contre il est sûr qu'en réalité il a mangé alors que l'aurore a commencé, il est déjà rentré, l'heure de l'fajr elle a déjà rentré, là dans ce cas-là il n'y a pas de doute sur le fait qu'il doit rattraper le jour. Donc le qada, al-qada, le fait de rattraper le jour, al-qada, wajibun alayhi inda shak. Il est obligatoire pour cette personne s'il a mangé dans le doute que l'aurore et que l'heure a commencé, l'heure du jeûne. هذا خلافا للحنابلة وغيرهم من العلماء, ça c'est contrairement à certaines autres écoles comme l'école des Hanabila et autres qui eux disent que dans ce cas-là il n'a pas à faire de qada. Pourquoi? لأن الأصل دوام الليل, parce qu'ils disent la base c'est que la nuit est continuée à rester. فالأصل ما دام الأصل ما كان نعم الأصل ما أن يبقى ما كان على ما كان, c'est-à-dire c'est la chose qui est reste dans ce qu'elle est, qui est le fait que tu es là dans la nuit et tu as le droit de manger. Ils te disent tant que tu n'as pas de preuve que la nuit est finie, tu as le droit de manger. Donc si quelqu'un mange dans le doute, dans ce cas-là il n'a pas à rattraper. وكما تعلمون, il faut savoir que خاصة في باب الصيام, surtout dans la chapitre du jeûne et en général في باب العبادات, en général dans le chapitre des adorations,
madhab al-malikiyya mabniyun ala al-ihtiyat. Le madhab de l'imam Malik est basé sur la précaution, al-ihtiyat. Et ça, c'est une base en réalité parmi les bases de la jurisprudence malikite, al-ihtiyat. La précaution, wa khasatan fil ibadat, et notamment dans le chapitre du jeûne. Donc l'imam Malik, à chaque fois qu'il y a un doute dans le jeûne obligatoire, là on est en train de parler du jeûne obligatoire, siyam al-fard, le jeûne obligatoire, à chaque fois qu'il y a un doute, comme on verrait dans les prochaines questions, yujib al-qada, il oblige le fait de rattraper le jeûne ihtiyatan, lakin yujibu, mais il l'oblige dans son madhab. Kadhalik min babi awla, par priorité et par en premier lieu, لو أكل الإنسان شاكا في غروب الشمس لوجب عليه القضاء. لو أكل الإنسان شاكا في غروب الشمس لوجب عليه القضاء. Celui qui mange alors qu'il a un doute, la question inverse, il a un doute si le soleil s'est couché ou pas. Et il se dit, Ma'ali, je mange. Il n'est pas sûr qu'il y a eu Ghurub al-Shams. Tout ça, il faut faire attention à certaines personnes, ils disent, moi je fais la sunna, je vais manger le plus vite possible. Mais il se dit, il n'est même pas sûr s'il y a eu adhan ou pas. Il n'est pas sûr que l'heure de l'Ghurub est réellement sortie. Donc faire la différence. Lui, tu manges le plus vite possible, mais il faut que tu sois sûr que l'heure est bien arrivée, c'est-à-dire que le soleil s'est couché. Il y a une différence entre les deux choses. Donc celui qui est dans le doute, et il mange quand même. Donc là, tous, fima a'lam yani al-kull, yujibun al-qada. Là tous, ils obligent ici al-qada, le fait de rattraper le jour, لأن الأصل ما كان يبقى على ما كان. La chose qui était reste dans ce qu'elle était. La personne était dans le nahar, qui était le jour, il n'avait pas le droit de manger. Donc s'il a un doute, ce doute n'enlève pas la certitude. Inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'an. Le doute n'enlève pas la certitude. La certitude, c'est que tu es dans la journée. Donc si tu manges, en étant dans le doute que la journée c'est fini, tu as donc coupé ton jeûne et tu devras de le rattraper. قال ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. نعم كما قلنا, le jour du doute, la parole de la plupart des savants, ومنهم الإمام مالك, parmi eux l'imam Malik, c'est que tu n'as pas le droit de jeûner le jour du doute, ihtiyatan, par précaution. C'est-à-dire celui qui jeûne le jour du doute par précaution, celui-là rentre dans l'interdit. ففي الحديث حديث عمار بن ياسر أنه قال حديث عمار بن ياسر حديث عمار بن ياسر وهذا الحديث روي من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأبو القاسم هو النبي عليه الصلاة والسلام. Celui qui jeûne le jour du doute, il aura certes désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذا الحديث رواه بعض أهل السنن. Certains parmi أهل السنن ont rapporté ce hadith. Le fait de jeûner le jour du doute par précaution, par précaution, que ce soit ou pas le mois du Ramadan, c'est ça qui est interdit et qu'a interdit le prophète alayhi salatu wassalam. Limadha li'anna an-nabi alayhi sallam naha 'anil ghuluwi fi ad-din, parce que le prophète sallallahu il a interdit ce qu'on appelle le ghulou dans la religion. Le ghulou, c'est le fait d'en faire trop. Tu veux en faire plus. Toi, c'est par précaution, ou tu prétends le fait de faire ça par piété, mais toi tu veux faire plus que la piété. La piété, c'est le fait de suivre le prophète alayhi salatu wassalam. Fala atqa min an-nabi alayhi sallam, il n'y a pas de plus pieux que le prophète alayhi salatu wassalam. Donc si le prophète nous a interdit de jeûner le jour du doute, toi n'essaye pas d'être plus pieux que le prophète, tu ne pourras pas. Donc là, c'est ce qu'on appelle le ghulu fi ad-din wa at-tanattu fi ad-din. C'est pour ça que le prophète il a interdit de jeûner le jour du doute par précaution. Amma an tasumuhu afwan tanaffulan aw qada'an aw wafa'an lin-nadhr. Par contre, que tu jeûnes ce jour du doute parce que tu dois rattraper un jour du mois du Ramadan, par exemple, ou alors tu le jeûnes surérogatoirement, un jeûne surérogatoire, ou alors tu le jeûnes parce que tu avais fait le serment et le vœu de jeûner ce jour-là. Là, bien sûr, il t'est autorisé de jeûner ce jour. D'accord ? Donc, ce qui est interdit, c'est par précaution de jeûner le jour du doute. Wa yuhmalu al-hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam صيام يوم أو يومين قبل رمضان على صيام يوم الشك. Donc chez les Malikiya dans le madhab, il explique le hadith où le prophète sallam a interdit de jeûner un jour ou 2 jours avant le mois du Ramadan par le jour du doute. C'est-à-dire le fait que la personne jeûnerait ce jour ou 2 jours avant par précaution du mois du Ramadan. C'est ça que le prophète sallam a voulu dans ce hadith-là, et non pas le fait que ce soit interdit de jeûner 1 ou 2 jours avant le mois du Ramadan. وكذلك النصف الثاني من شعبان, toute la deuxième moitié du mois du Sha'ban,
tout le monde a le droit de jeûner. Le hadith alladhi rouya fi, un hadith qui a été rapporté là-dessus sur l'interdiction de jeûner la deuxième moitié de Sha'ban. Hada hadithun munkar, c'est un hadith qui n'a pas été accepté par les savants, et c'est un hadith qui a été traité comme faible, munkar. Huwa min aqsam ad-da'if, fait partie des catégories du hadith qui est faible. Wa ankarahu al-imam Malik wal imam Ahmad wal imam Yahya ibn Ma'in wa huwa qawlu jumhur al-muhaddithin. Donc c'est la parole de la majorité des savants du hadith, parmi eux l'imam Malik, l'imam Ahmad et l'imam Yahya ibn Ma'in. Na'am, min al-muhaddithin. قال ومن صامه كذلك لم يجزه وإن وافقه من رمضان. نعم عجيب. لو صام الإنسان يوم الشك ليحتاط به من رمضان. Quelqu'un qui a jeûné le jour du doute, par précaution, on ne sait jamais si c'était le mois du Ramadan. Les savants, ils ont dit, s'il s'avère réellement que c'était le mois du Ramadan qui avait commencé, s'il s'avère que les gens se sont trompés, fallait yuzihi an siyam Ramadan. Son jeûne qu'il a jeûné, ce jour de jeûne qu'il a jeûné du mois du Joud en précaution, ne sera pas considéré comme un jeûne valide du mois du Ramadan. Il devra rattraper ce jour dans tous les cas. Limada li'anna niyyatuhu kanat lam takun jazima, parce que son intention, elle n'était pas sûre dans l'obligation. C'est-à-dire, c'était pas une intention d'obligation du jeûne du mois Ramadan. Lui-même, il était dans le doute. Niyya, l'intention, il faut qu'elle soit obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois sûr. Takun jazima, il faut que tu sois sûr de l'obligation de la chose. Si tu n'as pas l'intention de l'obligation du jeûne, fallait yuzir an Ramadan. Ton jeûne du mois du Ramadan ne sera pas accepté parce que tu n'as pas eu l'intention d'obligation. Fallait yuzihi wa law samahu, na'am, ihtiyatan. Qala wa liman sha'a sawmahu tatawwu'an an yaf'al, comme on a dit, celui qui veut le jeûner surérogatoirement peut le faire. ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه. Ça c'est une question en réalité, نعم, يعني فرع عن ما ذكرنا, c'est une question qui est en fait en réalité qui prend comme base le jugement qu'on avait cité, qui est le fait que le musulman se doit d'avoir l'intention du jeûne avant de jeûner, dans la nuit qui précède le jour de jeûne. نعم. طيب السؤال لو أصبح الإنسان يوم الشك مفطرا. طبعا c'est ce qu'il devait faire, il devait ne pas jeûner le jour du doute. Il n'a pas jeûné le jour du doute. وفي أثناء النهار, et pendant la journée, ثبت أن اليوم من رمضان. C'est-à-dire que les gens voient réellement, en fait, en réalité, par exemple, il y a deux témoins. À ce moment-là, il y a deux témoins qui veulent voir le juge ou le gouverneur. Ils lui disent, ils étaient absents, ils ont dit, hier soir, on a vu la lune, on est sûr. On a vu le croissant lunaire. Et les gens, ils ont pas jeûné. Hein? Donc si cette personne-là, toi en tant que musulman à ce moment-là, tu apprends que ce jour fait partie des jours du Ramadan. Personne ne le savait. Et toi, tu avais déjà mangé. À quel chalif tu avais déjà mangé. Donc là, il n'y a pas de problème que ton jeûne n'est pas valide. Là, il y a mais tu te dois d'arrêter de manger à partir de ce moment-là. Parce que tu viens d'apprendre que ce jour est un jour du mois du Ramadan. Donc tu es dans l'obligation tu es dans l'obligation de t'abstenir de manger et de finir le jour de jeûne. Puis ensuite de le rattraper. Ensuite tu devras le rattraper parce que tu avais mangé au début de la journée. Celui qui n'a ni mangé, ni bu, ni eu de relation avec son épouse, et il lui vient l'affirmation que ce jour fait partie des jours du Ramadan. Donc déjà, premièrement, il se doit de continuer je ne vais pas dire son jeûne, mais de continuer à ne pas jeûner. Mais est-ce que son jeûne est accepté ou pas par le fait qu'il n'avait pas mangé ni bu? La limada, parce qu'il n'avait pas d'intention. Il n'a eu d'intention qu'au milieu de la journée. Donc il se devra de finir ce jour de jeûne et le rattraper après le Ramadan. Donc l'intention, c'est quelque chose d'important. L'intention, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'il faut faire attention à cette intention. Il y a beaucoup de gens, ils simplifient amrul niyya, qui simplifient le qadiyya de l'intention, que ce soit pour les ablutions, que ce soit pour la prière, que ce soit pour les jeûnes. Le jeûne, al-ulama dhakaruha min furud al-ibadat, ça fait partie des obligations de toute adoration. Wala tasahhu al-ibadatu illa biha. Il n'y a pas d'adoration qui est acceptée sans cette intention. Il n'y a mu'ayyana, pour que ce soit une intention qui soit claire et précise. Comme on a dit, l'intention de l'obligation de la chose et l'intention de l'adoration précise. Donc par exemple, pour le mois du Ramadan,
Al-Muslim, le musulman, se doit d'avoir l'intention, an-niyya, la nuit précédant le premier jour du mois du Ramadan, de jeûner à partir du lendemain, de jeûner le mois du Ramadan. D'accord? Et donc de jeûner cette obligation divine, yanwi al-wajib wa sawm Ramadan. Donc il est l'intention, la prescription divine, une obligation qui est de ce mois du Ramadan, à partir du lendemain. Na'am. السؤال هل عليه أن يجدد النية كل يوم. Est-ce qu'il se doit de renouveler cette intention chaque nuit du mois du Ramadan? Al-jawab, la. La réponse c'est non. نعم. وَنِيَّتُهُ الْأُولَى تَكْفِيهِ عَنْ جَمِيعِ الشَّهْرِ. La première intention du début du mois lui suffira pour tout le mois. بِإِذْنِ عَزَّ وَجَلَّ. Il n'est pas obligé de se rappeler à chaque fois l'intention dans chaque jour ou chaque nuit. Et ça, هذا هو القول الصحيح في المسألة. Ça c'est la parole la plus authentique dans la question. وهو مذهب المالكية. Et c'est le madhab de l'imam Malik. خلافا نعم لبعض المذاهب, contrairement à certains madhab qui eux obligent le fait de faire la niya à chaque nuit. نعم. التعليل هو أن رمضان عبادة واحدة. En réalité, le mois du Ramadan, c'est une seule adoration. Donc si toi tu obliges le fait d'avoir l'intention à chaque nuit du mois Ramadan, c'est comme si tu obligeais dans une prière, par exemple la prière de Dhuhr, d'avoir l'intention à chaque unité de prière, chaque raka'a, d'avoir l'intention de chaque raka'a, de chaque unité de prière. Là, yakfik niyatu as-salat al-ula, il te suffit d'avoir l'intention de la prière de Dhuhr au début de la prière. Tu n'es pas obligé d'avoir renouvelé ton intention à chaque unité de prière. Même chose pour les jours du mois du Ramadan. طيب. قال وإذا قدم المسافر مفطرا أو طهرت الحائض نهارا فلهما الأكل في بقية يومهما. نعم. القاعدة, la règle, هو أن الذي أكل أو شرب في رمضان أو أفطر في رمضان وهو في حل من أمره, alors qu'il avait l'autorisation de le faire, c'est-à-dire il avait commencé son jeûne sans jeûner, avec l'autorisation de ne pas jeûner. نعم. فحينما يرتفع سبب الفطر, lorsque la cause lui permettant et l'autorisant de ne pas jeûner part, نعم, فله أن يأكل وأن يشرب وأن يستمر في أكله. Il est dans l'autorisation de continuer à manger, à boire et de ne pas jeûner jusqu'à la fin de la journée. نعم. خلافا لمن أكل أو شرب أو أفطر يعني آثما في بداية اليوم فعليه أن يمسك إلى آخر اليوم. Contrairement à celui qui ne gêne pas au début de la journée alors qu'il est pécheur, qu'il fait un péché, c'est-à-dire il volontairement, il n'a pas le droit de ne pas jeûner, mais il ne jeûne pas. Lui, il se devra de s'abstenir, c'est-à-dire s'il se repent vers Allah Azza wa Jalla au milieu de la journée, il se devra de s'abstenir jusqu'à la fin de la journée. C'est pas parce qu'il a mangé au début de la journée qu'il peut continuer à manger à la fin de la journée. Donc le farq, la différence, c'est entre l'autorisation de ne pas jeûner au début et la non-autorisation. C'est pour ça que l'auteur il dit وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ, lorsque le voyageur arrive, c'est-à-dire arrive de quoi? Arrive de son voyage. يَقْدُمْ فَيَصِيرُ مُقِيمًا, il devient alors résident. حِينَمَا يَدْخُلُ فِي مَدِينَتِهِ, lorsqu'il rentre dans sa ville. Donc à partir du moment qu'il rentre dans sa ville, il devient alors résident, son voyage se finit à partir du moment qu'il rentre dans sa ville, les premières habitations de la ville. وَقَدْ أَفْطَرَ فِي بِدَايَةِ صَوْمِهِ, alors qu'il n'était pas jeûneur au début de la journée. Pourquoi? Parce qu'il était voyageur. أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ, ou alors la femme qui était en période de règles et de menstrues, qui avait mangé au début de la journée. ثُمَّ ارْتَفَعَ الْحَيْضُ, ensuite le sang des règles s'arrête au milieu de la journée. Est-ce qu'ils sont dans l'autorisation de continuer à ne pas jeûner jusqu'à la fin de la journée? Ils peuvent manger et boire et continuer à ne pas jeûner jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à la fin de cette journée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient commencé à ne pas jeûner lycéiquement, on va dire, dans la lycéité. فَلَهُمَا الْأَكْلُ فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِمَا وَمَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعِهِ عَامِدًا. نعم. قال ومن أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء. نعم. أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء. من أفطر في تطوعه عامدا أو سافر فيه فأفطر لسفره فعليه القضاء. هنا فيه مسألتان. Là il y a deux questions. D'accord? Deux questions et deux questions concernant le jeûne. Premièrement, أولا الذي يبتدئ صوم نفل, celui qui commence un jeûne surérogatoire. يبتدئ صيام نفل.
هل عليه أن يتم هذا الصوم وجوبا أو هل له أو أم لا هل له أن يعني أن يقطع هذا الصوم. La question, c'est quelqu'un qui commence un jeûne surérogatoire, qui n'est pas obligatoire. Il a voulu jeûner un jour, le jeûne du lundi ou du jeudi. Est-ce qu'il a le droit de couper son jeûne? Ou alors est-ce qu'il est dans l'obligation de finir ce jour de jeûne? وهذه المسألة ترجع في الحقيقة إلى مسألة أعم من هذا وهي هل من شرع في عبادة هل له أن يقطعها أم لا. Cette question revient à une question plus générale dans la religion, qui est le fait de dire, est-ce que si tu commences une adoration, n'importe quelle adoration, est-ce que tu es dans l'obligation de la finir ou pas? Quand je parle d'adoration, c'est une adoration ici surérogatoire, ibadatun nafl, une adoration surérogatoire, maintenant une prière. Tu commences une prière surérogatoire. Est-ce que tu as le droit de sortir ta prière comme ça, sans raison valable? Bidun sabab. Ou alors ici le cas du jeûne, est-ce que tu as le droit de couper ton jeûne sans raison valable? Ou al-hajj, ou alors le pèlerinage, est-ce que tu as le droit de couper ton pèlerinage sans raison valable? Ou le tawaf, toutes ces questions-là. فهذه مسائل فيه خلاف. طبعا cette question-là, il y a une divergence entre les savants. إلا في قضية الحج, sauf dans le pèlerinage. Donc dans le pèlerinage, il n'y a pas de différence. فالاتفاق بين العلماء, il y a un consensus entre les savants sur le fait que le pèlerinage, s'il est commencé, tu te dois de le finir. لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله, et compléter le hajj et l'umrah pour Allah Azza wa Jalla. Tu es obligé de le finir. قال العلماء فلو لم تتم الحج والعمرة لبقيت محرما إلى يوم القيامة. Ou كما قال العلماء, celui qui ne finit pas son pèlerinage, même par erreur ou par oubli, il finit pas son pèlerinage. Il lui restait un 7e tour autour de la Kaaba à faire, ou il lui restait le sa'i autour de Safa al-Marwa, il lui restait une course à faire entre les deux monts. Ou alors il lui restait non, on va rester sur le tawaf et sa'i par exemple, il est rentré chez lui, en France. Et bien il restera muhrim, il restera en état de sacralisation jusqu'au jour de la résurrection, yawm al-qiyam. Il restera dans le yawm al-qiyam ou il a le maut, ou alors jusqu'à qu'il meure. Kama qala al-ulama, il restera en état de sacralisation jusqu'à qu'il finisse son pèlerinage. Donc ça, il y a un différend entre les savants. Al-khilaf, la divergence, c'est sur les autres adorations. Celui qui commence une prière, celui qui commence un tawaf, celui surérogatoire bien sûr, celui qui commence un siyam, le jeûne. Fal-malikiyya ala al-wujub. Le Malikiyya, dans toutes ces questions-là, ils disent tu es dans l'obligation de finir ton adoration. كما قال الناظم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا. كل هذه المسائل يجب فيه التمادي, tu n'as pas le droit de les arrêter alors que tu les as commencés. لدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit d'abolir nos actions, d'annuler les actions. Pourquoi tu commences une action, après tu l'arrêtes? Donc même chose dans le siyam, madhab l'imam Malik, la yajouz, ça vaut haram. C'est interdit, c'est haram dans le madhab de l'imam Malik d'arrêter un jeûne surérogatoire volontairement. C'est-à-dire sans raison. C'est pas parce que tu es malade ou parce que tu as une difficulté ou parce que tu... Ou alors fi safar, même en voyage. C'est une question qu'on a beaucoup qui ne savent pas. Quelqu'un il commence un jeûne, je ne parle même pas du jeûne obligatoire de Ramadan. Quelqu'un il commence un jeûne surérogatoire. Un lundi, par exemple, il a voulu jeûner. Et après la prière de Dhuhr, il voyage. Un voyage qui est plus de 78 km. Il commence un voyage. Il n'a pas le droit de couper son jeûne. Donc son jeûne surérogatoire, il n'a pas le droit de le couper. Le voyage qui permet السفر الذي يبيح الفطر هو السفر الذي قد ابتدأ قبل الفجر. Le voyage qui donne l'autorisation de ne pas jeûner, c'est le voyage qui a été commencé avant le fajr, avant l'aurore. وهذا ليس في عند المالكية فقط. Ça c'est pas simplement dans l'école malikite, بل عند جمهور العلماء. Ça c'est sur la majorité des savants. Que le voyage ne te permet pas de couper ton jeûne au milieu de la journée. Si tu commences au milieu de la journée, il faut que ton voyage il ait commencé avant Salat al-Fajr. Donc pour le jeûne obligatoire par exemple, quelqu'un qui jeûne pendant le mois du Ramadan et pendant la journée du mois Ramadan il commence son jeûne, est-ce qu'il a le droit de couper son jeûne? La, chez la majorité des savants. فإن قال قائل, si certains ils disent طيب أنت تأخذ بمذهب مالك والحديث يخالف هذا المذهب, ils vont dire le hadith il va à l'encontre de ce madhab. تقول كيف؟
قل نعم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث لما يعني في غزوة الفتح lorsqu'il est parti reconquérir la Mecque, lorsqu'il est parti avec les compagnons conquérir la Mecque, fi safar dans le voyage, نعم fi nahar pendant la journée, pendant le voyage, aftar il a pris un verre d'eau et il a bu devant tout le monde. Je trouve. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Qu'est-ce que tu dis? Il y a l'imam Malik qui dit ça et il y a le hadith. Voilà qu'il y a le hadith et jawab. Ce hadith, il a une réponse. Donc ça, yani, ça c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui, toujours ils disent, voilà, hop, cet imam il s'est trompé. أخطأ مالك أخطأ الشافعي أخطأ الإمام أحمد لأن الحديث يخالفه وقال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ عنه القول ويرد إلا صاحب هذا القبر وقال الشافعي إن خالف الحديث مذهبي فاضربوا به عرض الحائط. Donc il y a beaucoup de gens malheureusement, voilà, ils ne comprennent pas en fait ces différentes paroles des imams. Ils te disent l'imam Malik il a dit de chaque personne on prend de sa parole et on rejette sauf le propriétaire de cette tombe en montrant la tombe du prophète sallam. Et l'imam Shafi'i il a dit si le hadith il va à l'encontre de mon madhab, jetez ma parole sur le mur. Mais ça ne veut pas dire que c'est simplement parce qu'il y a un hadith qui a été rapporté qui va en compte de le madhab de l'imam Malik ou de l'imam Shafi'i ou de l'imam Abu Hanifa qu'automatiquement, sans même regarder la réponse de l'imam Malik sur ce hadith ou la réponse de l'imam Shafi'i sur ce hadith ou la réponse de l'imam Abu Hanifa sur ce hadith, tu jettes la parole de l'imam Malik. Ça c'est un problème réellement, c'est un problème et ce problème il revient à quoi en réalité? Il revient à l'humilité dans la science. Parce que lorsque tu es humilié, ça veut dire lorsque tu as cette humilité de tawadu al-ilm et surtout l'ihtiram al-ilm ou ihtiram al-ulama et tu as ce respect des savants, tu vas trouver des milliers d'excuses à l'imam Malik, à l'imam Shafi'i sur le fait de ne pas avoir accepté ce hadith. Taïb al-hadith sahih. Et même si le hadith sahih, à ce moment-là tu regardes qu'est-ce que l'imam Malik il a dit sur ce hadith. S'il n'y a pas de qawl, s'il n'y a pas de parole de l'imam Malik sur le fait qu'il n'a pas accepté ce hadith, regarde ce qu'ils ont dit les élèves de l'imam Malik. S'il n'y a pas la parole des élèves de l'imam Malik, regarde ce qu'ils ont dit le ulama al-Malikiyya sur ce hadith. Mais nous on n'est pas en train de dire qu'on avance et on met en premier la parole de l'imam Malik sur la parole du prophète sallam. A'udhu billah, abadan. Personne ne peut, aucun musulman ne peut se permettre de mettre la parole de quelqu'un, de n'importe quel savant de l'islam, devant la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Mais l'ishkal, c'est le fait tout de suite en fait de mettre les paroles des savants en erreur. Parce que toi tu connais un hadith, et l'apparence de ce hadith, il va à l'encontre de ce qu'a dit le madhab par exemple, et tu dis khalas, moi je ne prends pas le madhab et j'accepte pas la parole de l'imam Malik. Ça, malheureusement, c'est un manque de respect envers les savants et c'est un manque de connaissance aussi. C'est un manque de connaissance de la science et de connaissance de la science des savants. De la connaissance de la science des savants. Lorsque tu connais l'imam Malik ou l'imam Ahmed, tu crois l'imam Ahmed s'il ne reprend pas un hadith, tu crois qu'il ne connaissait pas le hadith? L'imam Ahmed il connaissait 1 million de hadiths par cœur. Million de hadiths. 1 million. Il a appris à son fils, l'imam Ahmed, il a appris à son fils 100 000 hadiths. T'imagines 100 000 hadiths par cœur, 100 000. À la fin, il lui a dit tous les hadiths que je t'ai appris, ils sont da'if, ils sont faibles. 100 000. Pourquoi il a appris 100 000 hadiths faibles? Pour que lorsqu'il entende après ces hadiths, il sait dire qu'il est da'if. C'était des gens qui étaient dans un autre degré, ils étaient dans un autre monde. Ils étaient dans un autre monde. L'imam Malik, alayhi rahmatullah, tu crois que ce hadith qui est connu, ce hadith Ghazwatul Fath, tu crois qu'il ne le connaissait pas? ولكن كما قال العلماء وقال جمهور العلماء, comme la plupart des savants ils ont dit, si le prophète alayhi sallam il a bu et il a coupé son jeûne pendant le voyage, كان للتقوي على العدو, c'était pour se renforcer contre l'ennemi, parce qu'il ne savait pas le prophète alayhi sallam si Quraysh à la Mecque ils allaient montrer une résistance ou pas. Donc il ne savait pas s'il avait peur de se trouver faible ainsi que ses compagnons lorsqu'ils sont rentrés à la Mecque. Donc il a mangé et il a ordonné les gens de manger pour se renforcer contre l'ennemi. Fihi jawab. Il y a toujours une réponse au hadith. L'ishkal, c'est de ne pas se dépêcher et surtout de bien étudier les réponses des hadiths des savants et ce que les savants ont dit sur telle question et telle question et surtout de ne pas se dépêcher. Taïb. Aw safara fihi fa aftara li safari fi alayhi al-qada. Bien sûr, il devra rattraper son jour. Donc, عند المالكية عندنا, dans le madhab de l'imam Malik, comme on a dit, un jeûne surrogatoire, tu n'as pas le droit de le couper volontairement. ولو أفطرت عامدا, et si tu le coupes volontairement,
فعليك القضاء. Tu te dois obligatoirement de rattraper ce jour. Rattraper ce jour alors que c'était un jeûne surérogatoire à la base. C'était un jeûne surérogatoire, tu n'étais pas obligé de le jeûner. Mais lorsque tu as commencé à le jeûner, فهو بمثابة النذر. Ça ressemble au serment en réalité que tu ferais à Allah Azza wa Jal, ou un vœu, ce qu'on appelle le nadr à Allah subhanahu wa ta'ala que tu ferais, tu te dois de le tenir. Si tu le coupes volontairement, tu le rattrapes. وطبعا هذا الحكم له أصل وهو حديث رواه الإمام مالك في الموطأ أن عائشة وحفصة رضي الله عنهما أفطرتا من صيام نفل عمدا. C'est que Aïcha, un hadith qui a été rapporté dans le Muwatta par l'imam Malik, Aïcha et Hafsa, les deux épouses du prophète alayhi salatu wassalam, elles ont dit au prophète qu'un jour qu'elles avaient coupé un jour de jeûne surérogatoire volontairement. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضيا يوما مكان هذا اليوم. Le prophète sallam leur a ordonné de rattraper un jour à la place de ce jour. نعم. فهو عمدة الباب. قال وإن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. ولعلي يعني في لبعضكم يعني يزعزع بعض القواعد. Pour certains peut-être que vous entendez certains jugements qui vous sont ou qui vous paraissent un peu je dirais pas bizarres mais moins entendus que d'autres paroles et d'autres avis. D'accord? ولا إبرة ليس بالشهرة. Donc les paroles ou la religion ou la science, c'est pas ce qui est le plus connu. Ce que je veux dire, pas par rapport aux savants, mais ce qui est le plus connu et la parole la plus célèbre et celle qui est le plus connue auprès des gens. Là, c'est la parole qui est appuyée par la preuve, par le dalil. C'est ça qui est devancé dans la religion. Celui qui coupe son jeûne involontairement, par oubli. Par oubli. Il a mangé ou il a bu par oubli, ça peut arriver, même ça arrive souvent. فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. Il n'aura pas à rattraper le jour de jeûne. إِنْ كَانَ الصَّوْمُ نَفْلًا. Si le jeûne est surérogatoire, parce que c'est ce qu'il est en train de parler l'auteur. قَالْ بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ. Contrairement au jeûne obligatoire. فَصَوْمُ الْفَرْضِ. Le jeûne obligatoire. نعم. Le jeûne obligatoire. سواء كان صوم رمضان أو غير رمضان. Que ce soit pendant le mois du Ramadan ou en dehors du mois du Ramadan. Par exemple, quelqu'un qui a fait le vœu solennel, un-nadr, de jeûner tel jour, et pendant de jeûner un jour, pour être plus précis. Et lorsqu'il a jeûné ce jour pour remplir son vœu, il a mangé sans faire exprès. Il se devra de le rattraper, même si c'est par oubli. Même chose, quelqu'un qui rattrape ses jours du mois du Ramadan, il rattrape les jours du mois du Ramadan, et lorsqu'il a rattrapé ces jours du Ramadan, il coupe son jeûne sans faire exprès par oubli. Il se devra de rattraper le jeûne, comme on a dit auprès de l'imam Malik, al-bab al-ihtiyat, par précaution. وكذلك في Ramadan, bien sûr, pendant le jeûne du Ramadan. Contrairement au jeûne surérogatoire, si quelqu'un pendant le jeûne surérogatoire il mange sans faire exprès, il complète son jeûne, il n'aura pas à le rattraper. طيب لو قال قائل هذا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. Si quelqu'un te dirait non, là tu vas à l'encontre du hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. كيف؟ الحديث صحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. Si quelqu'un disait, là tu vas à l'encontre du hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Quel hadith? Le hadith il est authentique d'après Bukhari ou Muslim que le prophète alayhi salatu wassalam il a dit celui qui oublie et qui mange et qui boit par oubli alors qu'il était jeûneur, qu'il complète son jeûne, car certes Allah l'a abreuvé et l'a nourri. إنما أطعمه الله وسقاه. فهنا جمهور العلماء, la majorité des savants, ils ont pris de ce hadith, أخذوا من هذا الحديث, أن الذي أفطر ناسيا أو ساهيا في نهار رمضان وفي الصوم الواجب ليس عليه قضاء يتم صومه ويومه صحيح. Donc là, la majorité des savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit de ce hadith, on prend que quelqu'un qui coupe son jeûne sans faire exprès ou par oubli pendant le mois du Ramadan ou pendant un jeûne obligatoire, il n'aura pas à le rattraper. Et son jeûne est accepté et valide. Pourquoi? Parce que le prophète sallam il a dit إنما أطعمه الله وسقاه, parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a abreuvé et l'a nourri.
والمالكية يقولون لا. L'imam Malik il a dit non. Il a dit لا. قال هذا الحديث لا يدل على عدم القضاء. Il a dit ce hadith il ne montre pas que tu ne dois pas rattraper le jour. أين في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لا قضاء عليه. Où est dans le hadith ce qui stipule que le prophète sallam a dit la personne n'aura pas à rattraper le jour. Dans le hadith, le prophète sallam il a ordonné de compléter le jeûne. صح؟ طيب هل إتمام العبادة دليل على عدم فرض القضاء أو عدم وجوب القضاء. Ça c'est une question. Est-ce que dans la jurisprudence ou dans la religion, est-ce que l'obligation de compléter une adoration est une preuve comme quoi que cette adoration ne doit pas être rattrapée? هل وجوب إتمام العبادة دليل على عدم وجوب القضاء. Vous avez compris? Est-ce que le fait d'être dans l'obligation de finir une adoration, est-ce que cela est une preuve en tant que telle sur le fait de ne pas devoir rattraper cette adoration? Là, najidu fil shar, on voit dans la législation islamique fi masail kathira yajibu al-itmam wa yajibu al-qada, où la personne se doit de compléter l'adoration et se doit de rattraper l'adoration. Mathalan al-hajj, par exemple le pèlerinage. Man afsada hajja, celui qui comment dire afsada, celui qui annule son hajj. Mathalan li'annahu jama'a imra'atahu qabla Arafah, il était en état de sacralisation et pendant le jour de Arafah, wala'iyadu billah, il a un rapport charnel avec son épouse. Hada yafsudu hajju, ça son pèlerinage il est fasid. Fasid, ça veut dire il est annulé. طيب فلا بد عليه أن يتم هذا الحج الفاسد. Il se devra auprès des savants, il se devra, la majorité des savants, si ce n'est pas un ittifaq, Allahu alam, il se devra de compléter ce pèlerinage annulé. يتم الحج الفاسد وعليه القضاء. Il se devra de rattraper le hajj, refaire son hajj العام القابل, l'année d'après. L'année juste après qui succède, il devra refaire le hajj. Donc il devra finir son adoration annulée, uqubatan lahu, par punition, et il se devra de rattraper son hajj. Nafs al-shay fi as-siyam. Le prophète sallam il nous a ordonné de finir le jeûne. Là, c'est pas par punition, parce que la personne elle a fait ça par oubli, elle n'a pas de péché. Elle n'a pas de péché. La ithma alayha. Quand tu fais quelque chose par oubli, tu n'as pas de péché. Donc tu dois finir le jeûne parce que le prophète sallam il a ordonné de finir le jeûne. Et tu devras le rattraper. Pourquoi? Parce que le qa'idatul 'ama fi ad-din, parce que la grande règle générale de la religion, c'est quoi? C'est que lorsque tu ne respectes pas les règles de l'adoration, même par oubli, tu dois rattraper. Là, ton adoration n'est pas acceptée. Ton adoration n'est pas acceptée, tu dois la rattraper. Quelqu'un qui fait la prière et il perd ses ablutions pendant la prière, sans faire exprès. Est-ce qu'il doit refaire sa prière ou pas? Bil ijma', par consensus des savants. Pourtant c'est un oubli, il n'a pas fait exprès. C'est involontaire ou pas? Naam. Mais il doit rattraper sa prière. Donc le fait c'est-à-dire de mettre un manque, qu'il y a un manque dans l'adoration, naam, la base dans la religion, dans le din, c'est que si c'est quelque chose qui va annuler l'adoration, tu dois la rattraper. Hada huwa al-asl. Ça c'est la base. Ce hadith, il ne nous a pas montré le contraire de cette base-là. Donc on reste sur ce asl solide qui est le fait que lorsque tu fais quelque chose qui annule normalement une adoration, tu la rattrapes. Tardiha. هذا هو تفسير الإمام مالك في المسألة. نعم. أيوة. أنا بارك الله فيك. أنا ما يعني ذكرت مسألة الصلاة في الإتمام. Donc j'ai pas cité l'exemple de la prière sur le fait de continuer dans l'adoration. J'ai cité l'exemple de la prière sur le fait que quelque chose a été fait involontairement, quelque chose qui a annulé la prière involontairement, et pour autant la personne devra rattraper cette adoration. في هذا الأمر. فعلى كل حال طيب فإنما أطعمه الله وسقاه. Certes Allah l'a abreuvé et nourri. قالوا هذا يدل على أنه لا قضاء عليه. Ils ont dit ça prouve que tu ne dois pas rattraper le jeûne. Pourquoi? Parce qu'Allah t'a abreuvé et nourri. أين الدليل؟ يعني أنا استدلال من هنا. طيب Allah t'a abreuvé et t'a nourri. Est-ce que cela montre que tu ne dois pas rattraper le jeûne? لا.
ليس فيه دليل وإنما هو دليل على عدم الإثم. Ça montre, cette phrase, elle montre qu'il n'y a pas de péché en réalité. Parce qu'Allah, c'est lui qui t'a abreuvé ta nourriture. C'est pas de toi-même tu t'es abreuvé ta nourriture. نعم. فكما ترون الحديث لا يدل على عدم القضاء فترجح قول مالك بحمد الله. Donc la parole de l'imam Malik se montre la plus forte dans cette question-là. والله تعالى أعلم. قال ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره. نعم عندنا في المذهب dans le madhab de l'imam Malik خلافا لبعض المذاهب contrairement à certains d'autres madhabs il n'est pas déconseillé ni interdit d'utiliser le siwak. Siwak c'est connu, d'utiliser le siwak pendant toute la journée du jeûne. Walaw ba'da az-zawal, même après le zénith. Parce que ba'da al-ulama, certains savants, ils ont déconseillé le fait d'utiliser le siwak après le zénith, ba'da az-zawal. Limada li'anna ghaliban ba'da az-zawal yataghayyaru fam as-sa'im. Parce que généralement après le zénith, c'est-à-dire quand la journée, une bonne période de la journée s'est passée, la bouche du jeûneur, la laine va sentir mauvais. Litaghayyuri ra'ihati fami as-sa'im, c'est-à-dire la bouche du jeûneur, son haleine va changer. Qalou, donc ça c'est ces savants qui ont déconseillé le fait d'utiliser le siwak après zawal, ils ont dit li'anna law ista'malta as-siwak la adhabta hadhihi ar-ra'iha at-tayyiba 'inda Allah. Ces savants, ils ont dit si tu utilises le siwak après le zawal, tu vas faire partir cette mauvaise odeur qui est en réalité une bonne odeur auprès d'Allah. Comme le prophète sallam il a dit dans le hadith وَلَا خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. Le prophète sallam dans le hadith il a dit certes la mauvaise odeur qui sort de la bouche du jeûneur est préférable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Donc ils t'ont dit si tu fais ça tu vas enlever cette odeur qui est préférable auprès d'Allah azza wa jal. وَمِنَ الْمَكْرُوهِ أَنْ يُزِيلَ الْإِنسَانُ أَثَرَ الْعِبَادَةِ عَنْ نَفْسِهِ. Et il dit, ça c'est quelque chose qui est connu en général, c'est quelque chose de déconseillé d'enlever les traces de l'adoration. C'est-à-dire tu as des adorations, tu enlèves ces traces d'adoration de toi-même pendant cette adoration. C'est pour ça que le ulama, karihu, c'est pour ça les savants par exemple, ils ont déconseillé le fait de s'essuyer le front pendant salat, pendant la prière. C'est quelque chose qui est makrouh. Par exemple, tu t'es prosterné sur de la terre, tu as quelque chose sur ton front, c'est déconseillé et interdit pendant la prière de l'enlever. Pourquoi ? Parce que ça montre que tu es humilié devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la même chose, là tu vas enlever les traces d'une adoration pendant l'adoration. Fahuwa makrouh. Voilà qu'il naqul là. On dit non. Pourquoi la raison ? Parce que le siwak c'est quoi ? Il a dit c'est une purification pour la bouche. Or, cette odeur qui sort de la bouche du jeûneur, cette mauvaise odeur désagréable ne vient pas de la bouche, mais elle vient de l'estomac qui est vide. Cet estomac qui est vide et qu'il n'y a plus de nourriture à mastiquer, ça va faire sortir cette odeur-là. Donc cette odeur, même si tu utilises le siwak, l'odeur elle va rester. Donc c'est tout à fait autorisé d'utiliser le siwak jusqu'à la fin de la journée du jeûneur. As-siwak, la budda an la yakuna mutayyiban. Il ne faut pas que ce soit un siwak parfumé, sinon c'est quelque chose qui n'est pas autorisé pendant as-siyam. Na'am. Fahuwa makrouh. C'est quelque chose qui est déconseillé. Même la fourchatul asnan, la brosse à dents aussi, c'est quelque chose qui est déconseillé si elle est utilisée avec le dentifrice. Donc ce qui est déconseillé, c'est le dentifrice. On dit déconseillé, c'est aqall shay, c'est la moindre chose qu'on pourrait dire. Illam yakun akthar min dhalik, ce serait même pas plus. Pourquoi surtout le dentifrice ? Parce que le dentifrice, comme disent les savants, ça a un certain impact, ça a un goût qui est fort. فلو وجد الإنسان طعم هذا الشيء في حلقه لأفطر. Ça veut dire si par contre il a utilisé le dentifrice et il retrouve le goût du dentifrice dans sa gorge, son jeûne est annulé. Donc il vaut mieux éviter Inch'Allah d'utiliser le dentifrice, ou alors le siwak parfumé c'est pareil. Même le siwak qui n'est pas parfumé, les saletés qui sont enlevées par le siwak ou les bouts de siwak qui sont enlevés, il faut les recracher. C'est hiyan déjà pour la santé et thaniyan bien sûr pour le siyam. قال ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغرير. الحجامة لا تكره في الصيام. Donc bien sûr pendant le jeûne, الحجامة comme vous savez c'est le fait d'enlever du sang, par l'intermédiaire de ventouses. C'est quelque chose qui était utilisé à l'époque et jusqu'à maintenant c'est une sunna parmi les sunnas du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans la médecine prophétique c'est quelque chose que le prophète a montré comme guérison de beaucoup de maux. Donc le hijama ça consiste à enlever du sang qui est mauvais, damul fasid.
dam al-fasid, du sang qui est mauvais, de l'enlever du corps de la personne. Fas-hijama la tuftir. Al-hijama ne rend pas le jeûne invalide, que ce soit pour celui qui fait le hijama ou celui qui reçoit al-hijama. Le hadith qui a été rapporté, hadith Ibn Abbas, Aftar al-hajib ou al-mahjoum, il y a un hadith qui a été rapporté, comme quoi que celui qui fait le hijama et celui qui reçoit le hijama ont coupé leur jeûne. Huwa hadithun ala as-sahih mansukh. C'est un hadith qui a été abrogé. D'accord, c'est un hadith qui a été abrogé. Wa qad ihtajama an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa sahih. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a fait le hijama alors qu'il était jeûneur. Na'am. Wa fal-hijama tasahhu fi Ramadan. Donc c'est autorisé de faire le hijama pendant le mois du Ramadan ou pendant le jeûne, le mouman, et c'est même pas déconseillé. C'est même pas makruh. Illa lil marid, sauf pour celui qui est malade. Celui qui est malade, qui est faible déjà, qui est déjà faible. Wa yakhafu an yad'uf akthar bil hijama. Il a peur d'être encore plus faible, de s'affaiblir encore plus par le hijama, parce que le hijama, il y a du sang qui va être retiré. Donc quand on te retire ton sang, tu vas t'affaiblir. Et lorsqu'il va s'affaiblir, il risque de couper son jeûne. Donc là, dans ce cas-là, l'imam Malik alayhi rahmatullah, il a déconseillé le hijama pour celui qui est déjà malade et faible. Faqat. Pour celui qui est sahih, qui n'est pas malade, qui n'est pas faible, fala ba'sa lil hijamati fi haqqihi. Na'am. ويدخل في هذا الباب كذلك ce qu'on appelle les prises de sang aussi. Les prises de sang, ça rentre là-dessus aussi. Ça rentre là-dedans, donc on a le droit de faire des prises de sang pendant le jeûne. Pourquoi? Parce que la prise de sang, le hijama, c'est quoi? C'est le fait de retirer quelque chose, c'est pas le fait de mettre quelque chose. Et le fait de couper le jeûne à la base, c'est lorsqu'on fait rentrer quelque chose dans le corps, c'est pas lorsqu'on fait retirer quelque chose dans le corps. Donc retirer de sang ou autre chose du corps ne coupe pas le jeûne. Voilà qui est la même chose. On pourrait dire que celui qui est malade et qui est faible, vaut mieux qu'il évite de faire une prise de sang pendant qu'il jeûne, de peur qu'il soit trop faible et qu'il soit dans l'obligation de couper son jeûne et de manger pour reprendre des forces. نعم طيب بقي مسائل كثيرة. طيب قال ومن ذرعه القيء في رمضان فلا قضاء عليه. طبعا هذا لا إشكال فيه. Celui qui vomit pendant le mois du Ramadan involontairement, c'est-à-dire c'est plus fort que lui, il a vomi, فهذا لا قضاء عليه, il n'aura pas à rattraper son jeûne et son jeûne est authentique. نعم. أما الذي استقاء أفقاء كما قال المؤلف وإن استقاء أفقاء فعليه القضاء. الاستقاء هو طلب القيء. الاستقاء c'est le fait de demander, en réalité le fait de vomir, de se faire vomir. من أفعال الطلب, ça fait partie des verbes de demande dans la langue arabe, التي تشتمل على الهمزة والسين والتاء. الاستقاء أي طلب القيء, celui qui se fait vomir volontairement et qui vomit réellement. À ce moment-là, lui par contre, il devra de rattraper son jour de jeûne. قال وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم وقد قيل تطعم وللمرضع إن خافت إلى آخر دقيقة فقط. اكتب السؤال إن شاء الله. ما أدري هل نتوقف هنا، لعلنا إن شاء الله نتوقف قليلا، نرجع بعد المغرب. تعميدا كفارة. طيب من فرط في قضاء رمضان حتى العافية استحب للشيخ الصائم. توقف هنا إن شاء الله. On va s'arrêter إن شاء الله quelque peu. Vous dites pause jusqu'à le maghrib إن شاء الله عز وجل. ونحن نعم. On va s'arrêter إن شاء الله. Après le maghrib on reprend. On va peut-être pas finir le chapitre du jeûne aujourd'hui. Peut-être qu'on finira demain quelques questions encore avec Kitab al-I'tikaf, avec le chapitre de l'I'tikaf sur la retraite pieuse. Demain entre le Maghrib et l'Aïcha, Inch'Allah Azza wa Jal. إذا نستمر إن شاء الله بعد المغرب ونبقى après le Maghrib. عندك سؤال أخي؟ نعم. أكيد بارك الله فيك. يعني الإنسان الذي يتقي طبعا إذا ذرعه القي إذا غلبه القي, si c'est-à-dire s'il vomit, c'est plus fort que lui, il vomit, s'il lui reste des restes du vomi à l'intérieur de sa bouche, il se doit de les recracher. عليه أن
il y a le fadha, il se doit de les recracher parce que s'il les réavale, طبعا هذا أكل متعمد, là dans ce cas-là il l'aura mangé exprès. نعم فحينئذ يبطل الصوم. هذا السؤال. S'il mange trop, s'il mange tellement beaucoup. أيوه. هو نفس الشيء هنا على كل حال. هو الأكل يعني الذي يأكل كثيرا, le fait de beaucoup manger, هذا ليس محمود في الدين, c'est pas quelque chose qui est aimé dans la religion. بل قال بعض العلماء أن الذي يأكل فوق الشبع حرام. الأكل فوق الشبع حرام. Certains savants ils ont dit le fait celui qui mange en plus, c'est-à-dire il est après être rassasié, c'est-à-dire il est déjà rassasié et il continue à manger, هذا حرام. Certains savants ils ont dit que c'est interdit. أما إلى الشبع فجائز, jusqu'au fait d'être rassasié c'est autorisé, malgré que le fait de se rassasier est quelque chose qui n'est pas apprécié auprès des savants. لأنه يثقل الإنسان ويجعله ينام كثير, parce que ça va le faire dormir beaucoup, boire beaucoup et ensuite dormir beaucoup. لكن على كل حال لو فعله ثم تقيا بسبب هذا فلا, يعني on peut pas dire que son jeûne est annulé et que ce soit une façon de se faire vomir, à part les boulémiques, mais ça c'est une autre question. Là, eux ils se font vomir et avant ça ils mangent beaucoup, ça c'est un autre problème. Allah musta'an. Naam. Celui qui fait un tawaf surrogatoire, Naam. le coup, Aywa. il doit faire Regardez, il se doit de le refaire du début. Il se doit de le refaire du début. Naam. Quel Par contre, celui qui mange sans faire exprès, Aywa. est-ce que Ali Khata ou قلنا, on avait dit c'est en fonction. Ah, طيب. قلنا بحسب الحال إما يكون صيام نفل أو صيام فرض. C'est un jeûne surrogatoire ou obligatoire. أما صيام النفل, le jeûne surrogatoire, إذا أكل ناسيا لا يقضي. S'il mange sans faire exprès, par oubli, il ne devra pas le rattraper. يتم الصوم, il complète le jeûne, il n'aura pas à le rattraper. أما الصيام الفرض, concernant le jeûne obligatoire, لو أكل ناسيا, s'il mange par oubli, عليه القضاء. Il doit finir le jeûne ويقضي. فيك بارك الله. نعم. لا. نعم. Pour le fait que quand il mange par oubli, نعم. le jeûne obligatoire, est-ce que c'est connu dans les pays maghrébins de suivre l'imam Malik? أيوة. Est-ce qu'ils font ça? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se doivent de faire قضاء. voilà. الذي قلناه. هل يفعلونه أم لا, أنا ما أعرف. Est-ce qu'ils le font ou pas, ça c'est لا يتعلق به حكم شرعي. Donc on est en train de parler des jugements islamiques après. يعني إن كانوا مالكيين فيفعلونه, s'ils sont مالكية ils le font, s'ils le font pas خلاص ما فيش مشكلة. جزاكم الله خير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.